comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Déjà jeudi. Aïe aïe. Bienvenue à JC. Le Canadien est à Madison Square Garden sur l'île de Manhattan, New York, contre les Rangers ce soir. Bon dernier de l'Est des Blue Shirts avec 7 matchs encore à disputer. New York qui vient de coller 3 victoires de suite. Je dis 4. Je corrige les gars tantôt, puis je fais la même erreur. 3 victoires de suite. Et les Québécois Gab Perreault, Alexis Lafrenière, qui font très bien pour entourer Mika Zibanejad, qui pivote, lui, le premier trio de l'équipe. Ne pas permettre aux Rangers de crever le superbe ballon dans lequel se trouve le Canadien. Voilà la mission de ce soir, mission qu'a confiée Martin Saint-Louis à Jacob Fowler devant le filet. Tout de suite, aux abords de la glace, dans le mythique Madison Square Garden, Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va? Ça va bien. Évidemment, c'est l'heure des tests. Madison Square Garden, là, Jean-Charles, ça fait 1 heure qu'on fait des tests. 1 heure. Hey boy. Imagine, là, c'est pas un match, là, je veux dire, c'est pas le dernier match de saison. On va rien révolutionner le côté cérémonie ce soir. C'est le building où on répète le plus. Je ne sais pas si on a peur de faire des ratés, que James Dolan, le propriétaire, pogne les nerfs, mais je n'ai jamais vu un amphithéâtre répéter autant avant un match. Ça fait 1 heure, là. 1 heure de répétition pour un match, écoute, qui n'est pas, je vais répéter, le dernier de la saison aussi. Je vais te dire une affaire. Si le patron pogne les nerfs, j'espère que ça va être à l'endroit de Chris Drury. Et pas du gars des Lumières, là. Il y a toujours bien une maudite limite. Mais Chris, c'est son fils adoptif. Ah ouais, c'est fou. Ben oui, c'est fou. Comme James est né dans l'opulence. Bien, Chris aussi avait pas besoin de jouer au hockey pour bien vivre. C'est des gens, tu sais, qui vivent des moments. C'est pas facile d'être dans l'opulence. Ah non, c'est pas facile. Pas facile. On n'a pas personne qui aime ça venir au monde au troisième but. Pas facile. Ah non. Pas évident. OK. Alors, Jacob Fowler pour la 2e fois de la saison à MSG, Renaud. Oui, monsieur. Puis on va en parler du match du 13 décembre. Un peu plus la mise en échec parce qu'on doit revenir là-dessus. Mais oui, c'est lui qui était donc le gardien ce matin qui a été le premier à quitter l'entraînement, mais le premier aussi à recevoir ces rondelles de Marco Marciano. Puis écoute, ça va quand même super bien là, pour lui. Il a retrouvé le chemin de la victoire. C'est 3 victoires, c'est le 4 derniers matchs. Je regarde sa saison dans la Ligue nationale sur une moyenne de 2,5. Il trouve des moyens de gagner. Faut pas oublier, hein. C'est un gardien de but recru. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le voir en séries éliminatoires dès le premier match. Là. Je comprends tout ça. Là, ben, je pense que Jacob Dobèche fait très bien. Puis là, présentement, chez les Canadiens, la bonne nouvelle, Jean-Charles, c'est que tout le monde est en confiance avec les 2 gardiens qu'on a. C'est un moment qui est très important dans la saison, comme tu le sais. Alors, c'est ce qu'on a présentement du côté des Canadiens de Montréal. Il n'y aura pas de changement dans la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ami Arber Xhekaj, lui aussi, va être de retour dans la formation du match de ce soir. Avant l'entraînement ce matin, il était en conversation avec Martin Saint-Louis, des petits détails dans son jeu. Moi, j'ai aimé sa dernière rencontre. J'ai trouvé libre mentalement dans ses prises de décision, etc. Bref, une bonne rencontre pour lui. Puis de jouer avec Kaelin Goulet, qu'on veut ou qu'on ne veuille pas, ça aide aussi énormément à calmer les choses. Bref, Adam Ekstrom va être laissé de côté pour le match et ce soir. Philippe Danault, lui, n'était pas à l'entraînement ce matin, mais on se dit qu'il allait disputer la rencontre. Renaud, le Canadien avait la fâcheuse habitude de se placer en péril avec de très mauvaises deuxièmes périodes. Voilà que depuis 6 matchs, Montréal n'a rien donné dans la période médiane. Et incidemment, c'est 6 victoires. Et je pense que c'est Danny qui te l'avait dit avant le dernier match. Oui. Qui avait sorti cette statistique. Danny m'en avait parlé par la suite. C'est maintenant 11 buts pour les Canadiens en deuxième, contre aucun but accordé à l'adversaire. Vous voyez ou non, là, on se sépare maintenant complètement de l'adversaire. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Canadien prenait l'élevé en première, bang! La deuxième période arrivait. Là, on était forcé de jouer du hockey de rattrapage par la suite.
Ce n'est pas ce qu'on voit présentement chez les Canadiens de Montréal. On voit une équipe qui est engagée, qui joue très, très bien, qui est dans les détails, qui travaille à l'intérieur, justement, des exigences de l'entraîneur. Mais on a quand même demandé à Martin Saint-Louis, là, selon lui, qu'est-ce qu'il voit là? Pourquoi ces statistiques si impressionnantes présentement en deuxième période? Ben, c'est une combinaison de bien d'affaires. C'est pas une chose. Je pense que c'est notre game collective, les détails qu'on parle de ce côté-là en deuxième période, les longs changements, où est-ce qu'on met les rondelles. Je trouve qu'on se fait moins pogner, fatigué. Fait que je pense que ça l'aide, ça. Mais c'est pas une chose, c'est un engagement. Ça vient avec la maturité, Martin? Ben, je pense que tout vient avec ça. T'as pas de constance sans maturité. Et depuis 3 semaines, Renaud, là, soit depuis le 10 mars, en fait, ça va faire 3 semaines demain, on va pas chicaner 24 heures. Là. Non. Les Rangers, ce soir, affrontent les 2 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Dans l'ordre, c'est fou, hein? On va voir le tableau. Cole. Dans l'ordre, Cole Caulfield et Nick Suzuki, les deux ont 17 points. Caulfield, 10 buts sur les 17 points. Nick, 6 buts et 11 passes. Sommet des marqueurs de la Ligue, rien que ça. Depuis 3 semaines, un moment névralgique de la saison. Très névralgique. C'est un moment qui est très important, évidemment, pour les Canadiens de Montréal. Puis, moi, je regarde tout ça, Jean-Charles, puis je trouve ça très, très impressionnant de voir la façon dont on joue offensivement. Mais il faut pas oublier non plus le jeu défensif de l'équipe, Jean-Charles. Pourquoi je te parle de ça? C'est que le désavantage numérique, qu'on ne veut pas, c'est un aspect là aussi où on n'était pas nécessairement très, très heureux, c'est bien le désavantage numérique, OK? Et ça s'est amélioré. Les 11 dernières occasions, on a donné seulement un seul but à l'adversaire. Ça fait 4 matchs que ça va bien, là, ça veut dire, OK? Puis, ce que je vois aussi, c'est que je vois Joe Veleno qui est de retour sur la glace. Puis Joe, à 4 contre 5, il obtient des occasions de marquer aussi. Avec Jake Evans, ça se joue bien. Puis quand tu dis, tabarouette, si à 4 contre 5, on est capable de créer des choses, là, ça veut dire que tu es une équipe de plus en plus dangereuse, OK, dans tous les aspects du jeu. J'ai posé la question à Joe, qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, là, tu comprends que les gardiens font les arrêts. Ça aussi, c'est important. C'est ton meilleur joueur en désavantage numérique. Mais quand, en plus, tu obtiens des chances de marquer, là, ça veut dire que tu es dans la bonne voie. Sur la bonne voie, on va l'écouter. Je pense utiliser ma vitesse, ça me donne des opportunités de scorer. Puis même Jake aussi que j'ai commencé à jouer avec sur piqué, je pense qu'il est vraiment intelligent comme joueur. Il attend le petit 1 ou 2 secondes pour regarder s'il y a un jeu à faire. Alors, je pense que ça va super bien puis on veut continuer ça. J'en parlais hier, mais c'est quoi les arguments pour sortir ce gars-là de l'alignement? Bonne chance. Bonne chance. Et c'est pour ça, puis on en a parlé souvent au cours de la saison, toi et moi. Quand tu es blessé, là, je vais dire de quoi revenir dans la formation, là. Alors où on se parle, tu sais, moi, je suis un fan de Kirby Dach. J'aime Alex Texier. Des gars que j'aime, là, tout le monde les aime. Mais dis-moi pourquoi, là, on regarderait Joe Veleno dans les yeux présentement, là, puis on lui dirait, hey, Joe, sais-tu quoi? On n'a pas le choix de te sortir manger de des la hot formation. dogs. Arrête ça, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Ben non, c'est ça. Exactement. OK, on s'en garde un petit bout pour tantôt. On se retrouve à la mise en échec, Renaud, avec grand bonheur. Parce que moi, là, je te parlais du 13 décembre, là. Oui. Je pense que c'est ici que tout a changé. On s'en reparle tantôt, OK? Oh, oui, hein? OK, oui. Oh, oui, hein? OK, oui. Le 13 décembre. Oh, parfait. Tout a changé. On regarde ça ensemble tantôt. À tantôt. Salut, Renaud. On reste à MSG. Il est sur place également pour le compte du Journal de Montréal et Journal de Québec. Joe Byrne, fier résident de Saint-Alphonse, et pas Rodriguez, mais bien de Granby. Comment ça va, Joe? Ça va bien, toi? Excellent. Bon, alors après avoir affronté des rivaux directs de la course aux séries, calendrier plus léger pour les 4 prochains matchs pour le Canadien. Mais ça, c'est de la grosse théorie, si tu veux mon avis, parce que les 3 clubs que le Canadien doit affronter dans les 4 prochains matchs montrent des dents dans ce dernier droit de la saison, ce qui est souvent le cas d'ailleurs des équipes qui n'ont plus rien à perdre en fin de calendrier.
Ouais, c'est sûr que là, si on parle des Devils avec un retour, ce sont les Rangers, après ça, un 2-2 contre les Devils en fin de semaine, et les Panthers qui vont venir visiter le Canadien au Centre Bell mardi. C'est 4 équipes qui participeront pas aux séries. Il y en a une d'entre elles, là, tu parles de 3 sur 4, mais la quatrième, je pense que tu parles des Panthers qui ont tiré un peu la plug en début de semaine en annonçant que il y a des joueurs qui reviendraient pas au jeu d'ici la fin de la saison, là, dont Alexander Barkov, Brad Marchand, Sam Reinhart puis Anton Lundell. Malgré tout, tu regardes ça puis tu te dis ça va bien aller. Là. On vient de battre justement, comme tu l'as dit, des équipes qui étaient dans la course aux séries, 2 fois le Hurricanes, le Lightning, les Blue Jackets la semaine passée, puis finalement avec cette série de 6 victoires-là, on a réussi à se mettre la tête au-dessus de la mêlée dans la course aux séries. Donc là, la nature humaine étant ce qu'elle est, des fois, il y a peut-être un petit danger qu'on lève le pied. Donc, évidemment, il faudra faire attention pour pas que ça arrive. Et puis, je pense que les gars sont un peu conscients de cette situation-là. Est-ce qu'on aura la maturité nécessaire pour y arriver? Ça reste à voir. Mais ce matin, on en a parlé un peu avec les joueurs et Joe Veleno avait ceci à nous dire à propos de cette réalité-là. Ce ligue-là, ça peut te surprendre des fois. Je pense que à tous les jours, tu dois jouer ton meilleur hockey. Tu dois pas prendre des équipes légèrement. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Tu l'as vu hier à Vancouver puis Colorado. Un match qui a quand même fini 8-6, mais faut venir après à jouer au hockey malgré qui tu joues contre. OK, dans l'autre camp, chez les Blue Shirts, Joe, désolation complète, là, bien qu'il y ait un spasme en fin de saison, là, avec ils sont à 3 victoires de suite, là, un bon ratio dans les 10 derniers matchs. Contre des petits clubs. On parle de Chicago, New Jersey et Floride, justement. Oui, mais New Jersey monte des dents aussi, remarque. Mais tu sais, c'est un club qu'on attendait en série éliminatoire, soyons bien francs. Là. C'est une année de miséricorde qui semble laisser Chris Drury complètement imperméable à, pas la critique, mais à la critique de ses patrons. Critique acerbe comme dans « vous dehors, Tabaslac ». Oui, exactement. Tu vois, juste pour revenir un peu dans la saison, quand le Canadien affrontait les Rangers le 13 décembre, les Rangers, c'était 36 points en 33 matchs à ce moment-là. Ils étaient au cœur de la course pour les séries. Je pense qu'ils étaient 1 point en arrière. Puis là, on est à 3 mois et demi plus tard. Ils sont bons derniers dans l'Est. Depuis le 14 décembre, c'est 15 victoires, 22 défaites, 5 défaites dans le bris d'égalité. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est une catastrophe qui fait en sorte que les Rangers ne feront pas les séries pour une 2e année de suite. C'est une catastrophe aussi qui fait en sorte que les patrons des Rangers ont écrit une lettre à leurs partisans en disant que là, on allait procéder à un réoutillage ou un reset ou whatever, comment on peut l'appeler. Et ça, c'est la 2e fois en 6 ou 7 ans que ça arrive. Là. En 2019, on avait fait la même chose aussi du côté des Rangers. On dira que depuis ce temps-là, ils sont quand même rendus 2 fois en finale de l'association de l'Est, ce qui n'est pas rien. Mais tu vois, là, on a procédé un peu, là, le début de cette séance de réoutillage-là a commencé avec possiblement la transaction d'Artemi Panarin qu'on a envoyé à Los Angeles au début du mois de février. Puis ça m'amène à te parler, si tu veux bien, de notre ami Alexis Lafrenière, parce que l'éclosion d'Alexis Lafrenière coïncide justement avec le départ de Artemi Panarin pour Los Angeles. Écoute, sur le tableau, si je vais vous montrer un tableau à l'écran, là, c'est vraiment une différence entre le 4 février et depuis le 4 février, sur le temps de jeu, sur le temps en avantage numérique, c'est pratiquement 1 minute. En fait, c'est 1 minute et 10 de plus pour Lafrenière depuis que Panarin est parti. On regarde aussi les points. 32 points en 56 matchs. Là, c'est même pas 1 point aux 2 matchs. En fait, c'est un petit peu plus d'1 point aux 2 matchs avant le 5 février. Puis depuis le 5 février, on parle d'1 point par match, 20 points en 19 rencontres. Ce qui fait en sorte qu'au moment où on se parle de Trémy Lafrenière, il est dans une séquence de 5 points en 4 matchs. Il est rendu à 52 points. Ça, c'est 5 points de moins que son sommet personnel réalisé il y a une couple de saison. Donc, c'est peut-être que justement le départ de Panarin va lui donner une bouffée d'air frais, qui va peut-être propulser sa carrière, parce que là, c'était la première année d'un contrat de 7 ans. Il a 24 ans. Il reste donc 6 ans à son contrat. C'est de bon augure, je pense, pour la suite des choses pour lui, qui est employé maintenant sur le premier trio avec Mika Zibanejad. Oui, et un certain Gab Perreault qui a choisi une autre avenue que le Québec pour se développer. Que ça donne 2 Frenchies sur la 1 à New York, c'est pas pire. On se console avec ce qu'on peut. Mais ils font le travail tous les deux. Là. Le petit Perreault fait le job, m'a dit une affaire. Il a du hockey dans le nez, hein?
Tellement qu'on l'utilise même sur la deuxième vague de l'avantage numérique là, à la pointe du côté de Mike Sullivan. Donc, on fait beaucoup confiance au jeune Perreault qui aussi, sa première saison, il a été rappelé là, à la mi-décembre, là, mais qui montre de belles choses là, pour cette première saison dans la Ligue nationale. OK, mon Joe, merci infiniment. Excellente soirée à Madison Square Garden. Et à très bientôt. On te lit pour Merci. le résumé complet et autres commentaires. Journal de Montréal et Journal de Québec. Merci beaucoup. Salut, Joe. Billet de saison vers 18h tantôt. La course au trophée individuel de la Sainte-Flanelle. Parle-moi de ça un petit stream le jeudi. C'est pas parfait, ça? Excellent pour ça. On va parler du UFC au retour avec Benoît Beaudoin. On revient sur une carte sensationnelle qui a été présentée le week-end dernier. Et sur plusieurs Québécois qui se sont d'ailleurs démarqués. Tonino Marinaro s'en vient tantôt. C'est jour de match. On aura le coach Danny Dubé. Il y aura Matt Paulicius, Marc-André Perreault. On retrouvera également l'agitateur Antoine Roussel, Philippe Boucher à Capital Hockey et Olivier Primo en entrevue. Benoît Beaudoin est avec nous pour parler du UFC. M'a dire une affaire. Cœur sensible, abstenez-vous. Oui. Quelle carte sensationnelle le week-end passé. Ça se passait du côté de Seattle. Ceux qui étaient avec nous sur les ondes de TVA Sport, vraiment, on a été vraiment gâtés. On a passé une super soirée. 13 combats au total. Jean-Charles, 9 se sont terminés avant la limite. Je veux souligner la victoire du Canadien Lance Gibson. Première victoire à l'UFC. Superbe KO au deuxième round contre un vétéran, quand même, un gars expérimenté en Chase Hooper. Mais je veux te parler de la finale. Ça mettait aux prises l'ancien grand champion Israël Adesanya contre Joe Pyfer, un gros cogneur de Philadelphie. Et ce qui est dommage, entre guillemets, c'est... chapeau à Pyfer qui l'a emporté, mais c'est une 4e défaite de suite pour Adesanya. Et là, je te le dis, là, c'est un des plus grands 185 livres de l'histoire. Là. Son règne, lorsqu'il a été champion de 2020-2022, c'est 6 défenses de titre. Il a perdu son titre, il l'a récupéré par la suite, mais depuis ce temps-là, c'est 4 de suite. Les 2 dernières par KO. Non, c'est ça, là, exact. Et c'est pas des beaux KO non plus. Là, il pouvait pas... Là, il se défendait simplement plus et les coups pleuvaient. L'arbitre a arrêté le combat. Mais quand je pense... Tu sais, quand on a vu ça samedi soir... Tu sais, c'est directement le temps de la renommée, là, Adesanya. Il n'y a pas de question à se poser. Mais moi, j'ai juste pensé à une conversation que j'ai eue avec Philippe Lepage, le gérant de Georges Saint-Pierre. Et Georges, encore à ce jour, est en demande partout à travers le monde. On veut s'associer à lui, se part des compagnies, tout ça. Et Philippe m'expliquait, son gérant, il dit... Georges, ce qu'il a, c'est l'aura de champion. Il s'est retiré, il était champion. Voilà, il est immaculé. Et là, ce qu'il fait à Adesanya, c'est qu'il ternit son héritage. 4 défaites de suite, il persiste et signe, il dit « Moi, je vais continuer ». Donc, on se demande vraiment pourquoi tu t'accroches autant, parce que tu as eu une très belle carrière. On ne voudrait pas que ça se termine sur 5, 6, 7 défaites consécutives. Mais bref, c'est sa décision. Demi-finale spectaculaire. On l'a vu. Nos amis en région ont utilisé ces images-là pour teaser en bon québécois, parce que c'est le KO d'Alexa Grasso contre Macy Barber. On va vous le remontrer. Je veux juste ta réaction, parce qu'honnêtement, là, ça va presque trop vite pour... Tu sais, sur le coup, on voit ça, puis on est juste bouche bée. Le terme KO mission, c'est un KO et une soumission simultanément. Exact. Tu as vu la vitesse à laquelle Grasso est allé chercher le coup de son adversaire. L'arbitre Beltran a fait ce qu'il pouvait. Mais c'était terminé sur le coup de poing. Je vais t'avouer que c'était pas sa meilleure. Tu penses? Je parle de l'arbitre. Tu penses qu'il aurait été... Le coup de poing, là, et quand le genou plie de même puis tu tombes de même, t'es knocké. 100%. Elle aurait jamais dû avoir le temps de pratiquer la strangulation. Mon humble opinion, regarde, le genou cassé de même, là, c'est fini. Non, exact. Jump tout de suite. Tu jump tout de suite, puis crie, dis-le. Il s'est passé... Fais rien, c'est fini. Il s'est passé combien de fractions de secondes entre le... Il était quand même... Il aurait peut-être pu être plus près de l'action, mais honnêtement... Chapeau à Grasso, parce qu'elle avait besoin de cette victoire-là, et ça a fait le tour des réseaux sociaux, c'est devenu viral. On n'a jamais vu ça, là. Honnêtement... Si on la voyait pas respirer profondément, on est sûr qu'elle... C'était épeurant. C'était épeurant pour Barber. Là, elle a retrouvé ses esprits, ça a pris de longues secondes. Elle est allée sur les médias sociaux après pour dire « Ça va bien, je me rappelle pas de grand-chose. » Incroyable, quand même. Hein? C'est incroyable. La capacité de récupération après un knock-out de même, excuse-moi, là, j'aurais pas fermé l'œil pendant 4 jours. J'aurais eu la même face de Bambi pendant 4 jours. Voyons donc. Honnêtement, c'est sûr que c'est dur sur le moral, c'est dur physiquement. Je sais pas comment elle va. Elle se veut rassurante.
Ah, ça, c'est son... Voilà, c'est ce message qu'elle a dit, tu sais. Elle remercie tout le monde. C'est une fille qui a eu des problèmes de santé en plus dernièrement. Elle était sur 7 victoires de suite. Ça va la ramener sur terre. En espérant que tout va bien puis que sa carrière n'est pas compromise. Mais honnêtement, c'était... Moi, tu sais, c'est un sport violent. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Grasso, honnêtement, là, c'était un des KO les plus... KO/soumission. Officiellement, dans les livres, c'est une soumission des plus spectaculaires qu'on a vus récemment. Là. Gala samedi sur nos ondes. Exactement. 18h sur TVA Sport 2, donc carte dans son intégralité. On retourne du côté de l'Apex à Las Vegas, la petite salle qui appartient à l'UFC. Et c'est une bonne finale quand même. Renato Moicano, qui est un vétéran spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Un as du jiu-jitsu, la moitié de ses victoires, 10 de ses 20 victoires acquises par soumission. Il va affronter un Écossais, Chris Duncan, qui lui veut se faire un nom. Là. C'est le classique vétéran classé 10e contre un gars qui veut, en ascension qui veut se faire un nom. Moicano, 2 défaites de suite. Duncan, 4 gains consécutifs, 6-1 à l'UFC. Donc, ce sera vraiment pas facile pour Moicano de garder sa place dans les classements. Duncan, gros cogneur quand même, a beaucoup amélioré son jeu au sol aussi. Je pense pas qu'il va vouloir aller se tester au sol contre Moicano, mais bon, on sait jamais parce que 3 de ses 4 dernières victoires ont été acquises par soumission. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont 2 coéquipiers. Les 2 s'entraînent dans le même gym. Bon, pas pour ce camp d'entraînement-là, mais se connaissent très, très bien. Donc, on n'a pas beaucoup de secrets l'un pour l'autre. Ça va être intéressant de voir ça samedi sur les ondes de TVA Sport. Plusieurs Québécois se sont démarqués le week-end dernier. À travers la planète, parce que c'était un gros week-end. Frédéric Duprat, notamment Québécois, qui est notamment un Québécois avec la PFL. Vous voyez sa victoire par guillotine. C'était dans l'organisation PFL. C'est une 2e victoire à la PFL pour lui. C'est sa spécialité, la guillotine. Là. C'est 7 victoires en 10 au total par guillotine. Quand il vous attrape la tête... Revers contesté de la part du perdant. Oui, exact. C'était allé un peu vite. L'arbitre s'est peut-être interposé un peu vite, mais Fred, il le dit. Là. C'était serré, il ne sortait pas de là de toute façon. Ça, c'est Alex Morgan. Au House of Pain de Laval, vendredi passé, on a passé une grosse soirée. Et un chef-d'œuvre d'Alex Morgan, le Québécois, honnêtement, il a été tellement solide en finale du Gala Samouraï. Plein de Québécois qui ont gagné également. Tommy Morrison, je t'en ai déjà parlé. 27 ans, 11-0. C'était sa 11e KO au premier round. Il est allé gagner ça, lui, en Alabama. En fin de semaine. Lui, cogne vraiment à la porte de l'UFC, Tommy Morrison. Je l'ai eu à mon podcast. On a enregistré ça tantôt. Ça va être disponible ce soir. Et Xavier Alaoui, un gars du Tristar qui a conservé sa ceinture de l'organisation UAE Warriors aux Émirats Arabes Unis. Un bon 135 livres qui n'est pas à l'UFC, mais il y aurait le calibre pour l'être. Puis il est champion de cette organisation-là, là-bas. Donc, gros week-end, plein de victoires pour les Québécois sur les circuits mineurs. L'avenir est rose. Tout à fait, mon cher. Formidable. Merci, Ben. Merci beaucoup. On vous écoute avec grand bonheur ce samedi, TVA Sport 2. Salut, Ben. On s'arrête en pause. Au retour, il y a Matt Pelicious qui s'en vient, Marc-André Perrault. Il y aura le billet de saison tantôt sur les honneurs individuels de la Sainte-Flanelle, du moins au rayon du potentiel. Danny Dubé, le coach radar, Antoine Roussel, Renaud Lavoie, Philippe Boucher, Olivier Primo et Marinaro au retour. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Comment ça va? Oh, Bello! Comment ça va? Ça va très bien. Pourquoi Martin envoie Jacob Fowler devant le filet ce soir? C'est une bonne question, parce que s'il y a une chose dont on n'est pas d'accord, cette saison... Toi et moi? Ça a été, évidemment, quand envoyer quel gardien. Puis moi, une des choses que je disais toujours, c'est que si un gardien de but, il est chaud, là, si un gardien de but, il est hot, là, go, que tu le laisses dans les buts. Ben moi, ton argument, pour moi, tenais pas la route avant les fêtes. Mais il tient la route depuis le retour de la pause olympique, là. Ouais. Là, il faut que tu fasses ton lit avec ton numéro 1. Puis c'est lui qui garde la majorité des matchs, fin de l'histoire. Là. Puis m'excuse, mais c'est Jacob Dauberge qui a pris la pôle. Là. Mais je m'excuse, mais si on m'aurait écouté puis ils auraient joué le gardien de but qui était plus haut, ils auraient été en première place en division. Et ils sont juste à 4 points. Là. On ne le saura jamais. Donc, ça joue beaucoup mieux devant les gardiens. Je le dis pas pour manquer de respect, je le dis parce que... Non, mais ça joue beaucoup mieux devant les gardiens. Mais je comprends... Écoute, Fowler, il doit jouer aussi. Pourquoi? Au cas où... On n'est pas dans une méritocratie. Et si jamais... C'est pas la meilleure ligue de hockey au monde. Oui, et si jamais l'autre se blesse? Fais des choix à Laval, tu le rappelleras.
Oui, mais là, tu perds un rappel. T'en as 3 goalers, là. Mais là, tu perds un rappel. Pas grave. Ouais, Il t'en reste 3 d'ici à la fin, il reste 8 Ouais, matchs. ouais. Là. Ouais, je comprends. pense pas qu'il va y avoir des catombes. Là. Ouais. Tu sais, Angstrom ne retournera pas en Mais je bas. trouve ça intéressant. Écoute, je pensais pas qu'elle allait jouer ce soir parce qu'en voyant que le Canadien joue 2 matchs en 2 soirs, samedi, dimanche, contre les Devils de New Jersey, aller-retour. Ah oui. Mais c'est parce qu'on veut ça pas veut être dire qu'il va accusé. jouer 2 des prochains 3 matchs. C'est ça. Donc, c'est le système d'alternance dans une semaine de 4 matchs. Ouais. Puis on dit, nous autres, on est assez forts. C'est Jersey 2 fois, les Rangers. On a mis Dobesch pour la grosse game de la semaine. Il a gagné. Là, on peut alterner. Voyons donc, Tony. On est où, là? Y a-tu quelqu'un qui sait que Boston est à 2 points en arrière puis nous souffle dans le derrière? Oui, je comprends. 2 Écoute, points. Je peux pas dire que je suis d'accord avec la décision, mais parce que moi, j'aurais été avec Dobesch, au moins que Dobesch, il y a un certain fatigue. C'est ce que j'aime pas de la décision, moi. C'est le mauvais message que ça envoie à Dobesch. Dobesch, il le sait, puis tout le monde le sait dans le hockey. Tu as un numéro 1, ton numéro 1 goal. Oui, mais il sait qu'il est le numéro 1. C'est pas parce que Fowler dans les buts ce soir Si qu'il je suis sait le numéro pas. 1, mets-moi dans le net. Ouais. Dobesch, c'est un gars qui a du caractère, là, puis il veut le filet, puis il mange les bandes. Rappelle-toi ce qu'il a dit quand on lui a dit « Accepterais-tu d'aller à Laval? » J'ai pas le choix, je peux pas dire non, mais pensez-vous vraiment que mes stats qui vont m'envoyer à Laval? Dans le match de 4 points raison. face à Boston, il était dans les buts. Dans le match de 4 points face à Détroit, Dobesch était dans les buts. Dans les 2 matchs importants contre la Caroline, il était dans les buts. Ouais. Tampa, il était dans les buts. Tampa, un match de 4 points, il était dans les buts. Ouais. Il sait qu'il est le numéro 1. Moi, j'aime pas ce système d'alternance. Fowler, là, tout était écrit. Il restait 3 semaines, 12 matchs, Ouais. 3 dos à dos des samedis dimanches en ligne. Je te présente les 3 départs de Fowler. Écoute, fin de l'histoire. Si jamais ils perdent ce soir avec Fowler, c'est sûr et certain qu'ils vont être critiqués pour leur décision. C'est pas bon. Ouais. Alors qu'on ne les critiquerait plus de perdre avec Dobesch. Tu comprends? On a atteint le niveau là, où on ne sera pas fragilisé, même par une mauvaise performance de Jacob Dobesch. Mais on va l'être par une mauvaise performance de Fowler, par exemple. Vrai ou faux? Moi, je suis assez d'accord avec mon affirmation. Je suis d'accord avec toi. OK. Écoute, mais ce jeune-là peut sortir une bonne performance ce soir. Puis il le joue doit. pas contre l'Union soviétique non plus. Il joue Là. pas contre l'Union soviétique, mais les Rangers en ont 3 en ligne. Ouais. Ils ont un ratio positif dans les 10 derniers matchs. Ils finissent la saison comme les animaux blessés la finissent généralement, en laissant pas mal tout ce qu'ils ont sur la glace. Sullivan a réussi à composer un premier trio qui, lui, a du plaisir, performe et veut jouer. Ouais. Ça donne mal. Il y a 2 Québécois là-dedans, Gab Perrault puis Alexis Lafrenière. Oui, avec Zibanejad. Ils vont très, très bien au moment qu'on se parle. Puis évidemment, eux autres, ils vont être très motivés ce soir pour offrir une bonne performance face aux Canadiens. Parce que sûrement, ils vont avoir la famille dans les estrades. Puis les familles qui ne sont pas dans les estrades vont les regarder à TV ce soir. Sûr. Ceci étant dit, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que si le Canadien joue comme il joue depuis 6 matchs consécutifs, et si le Canadien bloque des lancers comme ils ont bloqué 32 dimanche en Caroline, que ce soit Dobesch ou Fowler, ils vont gagner le match. La piège, c'est que les autres se disent, on joue contre les Rangers, ils vont pas faire les séries, ça va être un match ouvert, puis un cherche ses 30 buts, l'autre cherche ses 30 buts, l'autre cherche ses 50 buts, l'autre va être le meilleur buteur comme recrue. Là, ça peut Combien de victoires cette année où le Canadien a capitalisé sur un adversaire qui les a regardés avec à peu près le même mindset? Ouais. Enlève les stats individuelles, mais le mindset de sont laids, sont pas bons, puis on va les battre. Le Canadien finissait en haut à la fin de la soirée. Ouais. Et là, c'est une épreuve de caractère pour le Canadien face à lui-même. Ce soir, il n'affronte pas les Rangers. Il affronte le miroir. Puis c'est miroir, dis-moi comment je peux surmonter cet obstacle-là, c'est-à-dire jouer ma game et non pas descendre au niveau de ce club-là pour leur ouvrir la porte. Sauf que d'après ce qu'on voit, le Canadien est en mission. Écoute, quand les Canadiens n'ont pas fait de transaction, la date limite des transactions... Je pense que tu as raison. On était plusieurs à les critiquer. Hein? Parce que minimum, un police d'assurance à la ligne bleue, le grand défenseur droitier qui joue 15 minutes par match. Minimum, on disait, ils vont aller chercher. Qui aurait cru que le Canadien, depuis ce soir-là, on fiche de 10-3-1, 10-3-1, depuis la date limite des transactions, qui l'aurait dit? Donc, ils sont en mission en ce moment. Depuis la séquence de 6 victoires de suite, l'attaquant le moins utilisé en moyenne est Brandon Gallagher. Brandon Gallagher, oui. À 10 minutes 48. Et c'est normal. Il n'y a pas de scandale. Non, mais un instant. Oui et non. Normal, on dit. Scandale? Non, c'est pas un scandale. Okay. Mais normal serait que Joe Veleno joue moins que les autres parce que... Pas d'accord. Un instant. Je dis pas que je suis d'accord non plus.
Je dis que Joe Veleno, quand tout le monde est en santé, d'habitude, le premier qui sort, c'est lui. On l'a vu, là. Il a joué moins de matchs que ses coéquipiers. Là, Gallagher, il a raté juste un match, là. Ça va être très compliqué de le ressortir de là. Je vais te le dire, là, je le regarde Ça aller, devrait être compliqué. Là, je suis d'accord avec toi. Joe Veleno fait des bonnes choses. Par contre, c'est le gars qui est facile à tasser. Mais regarde, mais qui joue plus que Josh Anderson, ça fait pas de sens, mais c'est un écart de 7 secondes. Gallagher joue moins que Veleno. Ça veut dire que Gallagher devrait sortir, mais tu vas voir que ça va être Veleno qui va sortir parce que, encore une fois, ça a été une décision difficile pour Martin Saint-Louis de sortir Gallagher. Puis si les séries commencent demain, tout le monde est en santé, tu penses-tu vraiment que Brendan Gallagher ne va pas disputer le premier match des séries? Tu penses-tu vraiment? Il va être là. Je pense que Il va être là. Donc, c'est qui va sortir? Il va sortir Veleno. Ça risque d'être Veleno, parce que ça va être une solution facile. Veleno joue bien. Si tu regardes le hockey DB, puis tu regardes ses 7-8 points, là, tu diras qu'il joue pas bien, mais il joue bien. Il joue très bien, il rend de précieux services. Il fait du désavantage numérique du Canadien une meilleure unité à court d'un homme. Et ça lui confère un avantage indéniable sur un gars comme Gallagher. Il a besoin de gagner plus de mise en jeu. Si Joe Veleno gagne plus de mise en jeu et peut récolter quelques points de plus, là, d'un coup, ça devient un joueur de 25 ans et demi qui gagne ses mises en jeu, qui donne des mises en échec, qui est physique, qui peut produire de temps en temps. Là, ça va être difficile de le tasser. Mais tant aussi longtemps qu'il gagne moins que 50% de ses mises en jeu et qu'il ne produit pas, malheureusement, ça va être compliqué pour lui. OK. Je pense qu'il va se trouver du boulot en Ligue nationale l'an prochain, par contre, s'il n'y a pas de retour. Aucun doute. Oui, je pense qu'il va se trouver du boulot. En train de se gosser un contrat. Je pense que oui. Et peut-être même ici, dépendant des conditions, puis tout ça, puis comment on voit les perspectives, là, il ne sera pas un des premiers signés à la fin de la saison, entendons-nous, là. Mais peut-être ici à surveiller. On a vu brièvement le tableau de Jake Evans. On peut le remontrer parce que dans l'optique où le Canadien veut être davantage efficace défensivement. Et lui, il joue bien, là. Écoute, regarde les stats là, dans les 6 victoires du Canadien. Près de 17 minutes, 16 minutes et demie de temps d'utilisation, dont 2,5 à court d'un homme, 10 mises en échec, 7 tirs bloqués et des mises en jeu importantes dans son cas, lui, c'est-à-dire dans le tiers défensif, 52,5 Tu sais que c'est On peut pas demander mieux à ce petit gars-là. Là. Tu sais que c'est produit en première moitié de saison pour lui. Hein? Vas-y. Il en arrachait parce qu'Armia et Heinemann n'étaient pas là. Ça lui a pris du temps. Ça lui a manqué. Ça lui a manqué. Ça lui a manqué. Et là, il a trouvé ça. Ben là, on l'a encadré, puis on lui donne quand même le troisième trio. Sincèrement, c'est un rôle de composition. Là. Moi, j'ai aimé, là, quand on l'a vu sur la carte momentanément avec Philippe Danault, là, tu te rappelles, là, dans la valse des derniers matchs, passé longtemps tant qu'à moi, j'aime avoir ces deux gars-là, un gaucher, un droitier sur le quatrième trio. Moi aussi. Tu mets Danault au centre, tu mets Evans à droite, tu mets un Newhook ou un Anderson à gauche, un trio de même. Moi, j'aime ça. Exact. Et là, tu mets un trio d'énergie à un moment donné. Peut-être Bolduc avec un Kirby Dach quand il va revenir. Exact. Tu commences à voir un peu avec un Anderson, peut-être. Pourquoi pas un Kirby Dach, Josh Anderson puis Bolduc? Pourquoi pas? Puis tu fais un trio avec Danault, Evans puis Newhook. Sauf que c'est un trio pas de centre. Mais si tu mets Newhook sur ce trio-là, c'est qui tu mets avec Demidov puis Kapanen? Michael Age. Ça va être Michael Age. Oh! Ça va être Michael Age, mais j'ai vraiment l'impression que Michael Age pourrait se retrouver à droite de Suzuki Caulfield et Slav retourner avec Kapanen et Demidov. C'est un vœu pieux, ça n'arrivera pas. Je vois pas comment ils peuvent démanteler ce trio-là. C'est un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Je le sais bien. Mais il faut que tu trouves une façon en série d'avoir de la production en dehors de ce trio. Ils sont tellement bons ensemble. Pour l'instant, ça va. On perd plus, là, d'ailleurs, parce qu'ils sont pas les seuls à charrier le club offensif. Oui, non, ils sont bons. Explique-moi. Il n'y aura pas de thèse de la conspiration ici ce soir. Oui. Mais il y a eu une mise en scène dans un podcast des frères Tkachuk cette semaine qui, moi, personnellement, me pue au nez pas mal. Est-ce que la famille Tkachuk s'est concertée volontairement en disant on va vous payer une ride, aux deux, puis à vos coéquipiers, à toi et deux. L'objectif étant, on va avertir Zito en Floride de ne pas le prendre personnel. Ce qu'on veut, c'est sortir Brady d'Ottawa. Mais poser la question, c'est répondre. Parce que ça n'a aucun sens. C'est pas... Brady, t'as 2 points des playoffs. Là. Brady, lui, il rentre dans le locker avec ses chums, t'as 2 points des playoffs. Là. Il était pas disponible aujourd'hui. Les membres des médias ont demandé pour Brady Tkachuk qui est venu sur le marque. Pour ceux qui l'ont manqué, les frères Tkachuk ont leur propre podcast. En voyant qu'Ottawa a joué contre les Panthères, ils étaient
ensemble. Papa est allé voir les enfants pour aller les voir jouer. Ils ont invité papa à leur podcast. D'ailleurs, dans le Lena décor, Sulmark, qui n'a pas joué. Le décor est bien plus aux couleurs des Panthères Oui. des Sénateurs. Lena Sulmark, qui n'a pas joué samedi à cause de fatigue. On sait qu'il y avait assez d'amende. On sait qu'il y a eu des problèmes de santé mentale. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de personnel entre Brady puis Lena Sulmark. Puis le papa, il est là, puis il est en train de se moquer de joueurs qui ne veulent pas jouer parce qu'ils ont un petit bobo, ils sont fatigués, puis ils ont besoin de se reposer. Alors, là, ça devient un peu malaisant comme scène. Peut-être que c'était pas malaisant, peut-être ils ont juste fait leur acting. Eux autres, le face de crabe. Puis Mathieu dit, OK, on change de sujet. C'est pas live, c'est pas en direct. Ils font du montage. Ils auraient pu éditer la scène pour l'enlever. Exact. Écoute, ils essaient de se trouver un porte de sortie. Ben oui, clairement. Hein? Ah non, clairement. C'est sûr qu'il veut jouer avec son frère. Ça veut pas dire... C'est sûr qu'il veut jouer aux États-Unis. Ben, va te dire une affaire. Et s'il peut jouer aux États-Unis, il aimerait ça, bien sûr, jouer avec son frère. Ouais. Mais si Bill Zito est pas dans le coup comme Dan, on l'a averti juste pour dire, regarde, on fait quoi, là, mais prenez pas personnel. Ça n'a rien à voir, je vais généraliser, mais il y a un message clair que j'envoie. Si on n'a pas averti Bill Zito, là, moi, je suis le GM en Floride, là, c'est pas toi qui vas mener mon club, Armand. Là. Ce que tu as fait là, c'est inacceptable. On vient d'aller en finale 3 ans de suite. On est les doubles champions de la Coupe Stanley. J'ai décidé de reposer parmi mes meilleurs joueurs qui ont tous des petits bobos en disant « season ending » tout de suite. Partant à Gogun, allez vous reposer. Ouais. L'année prochaine, on retourne en finale. Puis tu sais-tu quoi, mon Kachuk? Il va y aller puis sans toi. Parce que t'es sur le bloc, puis il va te sortir d'ici. Parce qu'il n'a jamais donné le nom. Tu sais quoi? Ils iront à Saint-Louis et 2. Et puis ils nommeront le père coach rendu là s'ils veulent. Oui, parce qu'ils n'ont jamais nommé le nom de Ulmark, le gardien but des Sénateurs. Ben non. Les Panthères, eux, reposent des joueurs aussi. Il y en a certains qui pensent qu'ils lançaient un flash aux Panthères. Ça se peut qu'ils lançaient, mais c'est devenu malaisant. Moi, j'ai comme l'impression qu'il a lancé la flèche à Ulmark. Là. Mais ça, c'est clair. Puis Ulmark, ça, c'est clair parce qu'il a parlé des enjeux de santé mentale. Évidemment, il vient d'une époque de dinosaures où, tu sais, t'avais une commotion cérébrale. Ben non, t'as mal à la tête, prends 2 aspirines puis retourne jouer. Oui, c'est ça. Ça, c'est une commotion cérébrale. Fait qu'on est loin de la santé mentale, là. Et c'est sûr qu'ils vont avoir des clics sur notre podcast là-dessus. Là. C'est sûr, ça va aller viral. Puis les gens vont regarder. Ils sont à 2 points des séries. Ils sont à 2 points. C'est ça qui est écœurant. C'est comme c'est le bout de la merde. OK. Va te dire une autre chose. En terminant. Brady n'est pas un bon capitaine. Ben non. Tu réalises-tu à quel point on est chanceux d'avoir Nick Suzuki comme capitaine des Canadiens? Ah, c'est fou. Jamais un problème hors glace, jamais un problème sur glace. On est tellement chanceux d'avoir réclamé Kotkaniemi au lieu de Tkachuk qu'on serait pogné avec. Aïe, aïe, aïe. Mapalicious au retour. Restez là. Aïe, aïe, aïe. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Toujours plus. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. So delicious. Mapalicious. Ooh, ooh, ooh. Mapalicious. Docteur Amour, le beau Brumel, Marc-André Perrault, un sénateur. Comment ça va, mon peu? Ben, moi, ça va bien. Mais tu connais mon amour pour les sénateurs, pour la région, pour le propriétaire, les partis. J'aime tout ce qui entoure les sénateurs d'Ottawa. Mais j'aime pas ça présentement. J'aime pas ça. Ça va pas, hein? Ça va pas du tout. Non, puis je t'entendais parler avec Tony, là, puis je sais qu'on a joué la carte. Ah, c'était pas envers Linus Ullmark, nanana. Je peux te dire que dans le vestiaire des sénateurs, là, on n'est pas cave à temps plein. Puis il y a des joueurs, évidemment, off the record, qui savent très bien que ça se dirigeait envers Linus Ullmark. Je t'entendais parler tantôt des projets de Brady Tkachuk. Tu sais, là, ça fait 2 ans que son frère, il va jouer au hockey en Gogun. Il gagne, il paye pas de taxes. Qu'est-ce que tu penses que le frère, il veut? Tu sais, puis regarde ce qu'on voit présentement. Fais juste regarder le setup en arrière. Moi, je vois juste des Panthères et des États-Unis. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, t'as ton père qui se joint au groupe pour commencer à le faire sur tout le monde, de ton équipe, des 2 équipes. Écoute, je vais te régler ça bien simple. J'ai fait quelques appels aujourd'hui. Puis je peux te dire qu'il y a un malaise présentement dans le vestiaire. Puis c'est pas ce que tu as besoin.
On peut se parler dans 24 heures, puis les Sénateurs sont en position de séries éliminatoires. Fait que c'est pas une catastrophe, mais tu sais très bien que dans une course aux séries comme ça, surtout avec des blessures, faut que tu tiennes. T'as pas besoin du bruit extérieur. Puis présentement, t'as certainement pas besoin de ça. Mais on se pose plusieurs questions. Premièrement, tu sais, Jean-Charles, toi et moi, et je pense à peu près tout le monde, ont un respect énorme pour Michael Andlauer, le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa. Mais là, je pense que Michael Andlauer va falloir qu'il appelle Brady, là, puis lui dise, écoute, mon chum, ton podcast, là, c'est terminé. Il y a rien de bon qui peut sortir de là. Répète-moi ça sans rire. Répète-moi ça sans rire. Veux-tu que je te dise ce que Tkachuk va y dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va dire, va chez le bonhomme, puis échange-moi, puis c'est tout. Puis je veux plus jouer ici. Regarde, tu sais quoi, mon podcast, je vais le continuer, m'en faire pire la prochaine fois. Tant que tu ne sortiras pas d'ici, m'en rajouter. Le pire, c'est que t'as probablement raison. Ben oui. T'as probablement raison, et sauf pire que ça, le père va débarquer, va crever les tailleurs de Michael Andlauer dans le parking. Le père, tu sais, regarde les deux piments, puis regarde le piment en chef. Regarde le beau trio, là. C'est sûr que on arrête, là. Puis là, il y en a qui vont dire, hey, touche pas au Tkachuk. Comment tu touches pas au Tkachuk? Mais non. Tu sais, si tu me dis que ça, c'est un comportement exemplaire d'un joueur de hockey de la Ligue nationale, qui plus est capitaine de son équipe, arrêtons, là. Arrêtons tout de suite. Comprends-moi bien, je suis un très grand partisan de Brady Tkachuk, le joueur de hockey. Pour moi, c'est le joueur typique. Il n'y en a pas dans la Ligue nationale. T'en veux un. J'ai tout le respect au monde pour le joueur de hockey, mais là, ça ne fonctionne pas. Tu peux pas être un capitaine et te comporter de la sorte. Tu ne peux pas avoir un podcast comme ça et surtout avoir des propos qui sont même pas teintés. Tu sais, ça, là, c'est le monde qui dit, ah, ben, je l'ai pas dit. Ouais, ben oui, mais tout le monde le sait que c'est ça que tu veux dire. Fait que, sac-moi patience avec je l'ai pas dit, puis c'est pas ça que je voulais dire. Non. Dans le vestiaire, on le sait. Puis moi, j'ai 2 anciens collègues journalistes qui m'ont dit que ce n'est pas l'amour fou entre Brady et Linus. Ils ont observé des comportements qui allaient en ce sens. Fait que, tu sais, Linus Ullmark, je suis pas en train de le défendre. Pour moi, je répète ce que je pense. Si tu as un problème de santé mentale, tu as besoin de temps pour toi, pour prendre soin de toi, parfait, vas-y. Par contre, quand tu as l'uniforme, quand tu as les jambières dans le cas échéant, tu joues, tu es disponible, puis tu y vas avec tes chums. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires. Si on veut être totalement honnête, là, s'il faut identifier un responsable de la poussée vertigineuse des Sénateurs actuellement et de leur position enviable au classement, considérant d'où ils étaient il y a 1 mois et demi, 2 mois, nomme-moi-en un autre que Linus Ullmark, il n'y en a pas. C'est lui qui mène la charge, là. Oui, je suis avec toi, puis ça ajoute encore plus au point que je te dis, si t'es là, sois disponible. Mais, tu sais, sans vouloir m'égarer du sujet, mais puis revenir à ce qui se passe avec les Sénateurs, ce n'est pas une cause perdue, c'est pas une catastrophe, sauf que t'as des grosses décisions qui vont devoir être prises parce que c'est pas normal qu'il y a toujours du bruit alentour de Brady Tkachuk. Bon, il aurait têté son C sur son chandail. Il veut jouer aux États-Unis. Des histoires d'adultère là qui sont parties de cancan sur Internet. Le podcast avec papa puis son frère. Tout ça, tu n'as pas besoin de ça. Puis c'est la grosse différence. Puis là, je suis pas en train de vouloir prêcher pour ma paroisse pour être chauvin. Là. Vous le savez, moi, j'ai la moitié de mon cœur l'autre bord de la 50 puis la moitié à Montréal. OK? Mais tu vois la différence des organisations. Check le line-up des Sénateurs. Il y a aucune raison que les Sénateurs se retrouvent pas à tout le moins au même endroit que les Canadiens de Montréal. Mais dans le vestiaire du Canadien, c'est sérieux, c'est des bons garçons, t'as un capitaine qui est exemplaire, puis de l'autre côté, il y a toujours du bruit. Fait que Michael Andlauer, Sylvain Saint-Laurent, pour qui on a un respect, je suis certain que tu le partages avec moi, un respect énorme, mais là, il y a de la job à faire, puis tout ce que je peux leur souhaiter, c'est que les prochains matchs, ils se replacent parce que ça serait tellement décevant. Puis, écoute, le plus grand partisan des Sénateurs d'Ottawa, l'agent Moreau, mon chum sur la C à Hull, qui, même lui, commence à se dire, ouais, c'est peut-être pas le gars qu'il nous faut. Puis, tu connais l'adage, tu achètes bas, tu vends haut. Avant que ça dégénère,
pense donc à faire un move parce que tes chums l'autre bord là, de la 417, eux autres, ils continuent à bretter puis il y en a un qui perd de la valeur pas mal. Parlant de valeur, là, les 3 organisations les plus puissantes de la Ligue nationale, les plus prestigieuses, les Rangers de New York, les Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal. Voilà le podium de prestige de la Ligue nationale de hockey. Il y en a une seule des 3 qui fait la barbe aux 2 autres en matière de qualité de gestion, de structure et de rendement, puis c'est le Canadien. On va dire une affaire, c'est ce soir où Jeff Molson, on peut dire chapeau, fait la barbe à 2 gars hyper puissants dans le hockey, les CEO de Maple Leaf Sports and Entertainment puis de Madison Square Garden. Ben, t'as 100% raison. Jeff Molson, France Margaret, ça part de là. Après ça, t'as Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis. Je viens de te nommer des êtres humains de qualité, des gestionnaires qui sont sérieux. Puis je peux te dire une affaire. Si Nick Suzuki avait un podcast avec son frère puis papa, premièrement, ça passerait pas, là. Encore moins avec des niaiseries de même. Imagine Nick Suzuki là, dans un podcast en terminant avec toute de la guerre d'une autre équipe puis le chandail. Voyons ta barouette. Fait que je pense qu'il faut mettre un frein à tout ça. Ça suffit. T'es pas content? Parfait. Ciao, bye. On passe à d'autres choses parce qu'il y a d'autres bons joueurs en tabarouette chez les Sénateurs. OK, Mapper. Excellente soirée. Bon match. À la semaine prochaine. Salut, mon chum. Salut, le Brumel. Au retour au billet de saison, la ritournelle des honneurs individuels de la Sainte Flanelle. Parle-moi de ça. Passez-vous fin de semaine à l'Érablière à la Goudrelle? Ah ben c'est complet. Le coach Danny Dubé, puisque c'est soir de match. Encore à venir, l'agitateur Antoine Roussel, la mise en échec Renaud Lavoie, New York, Capital Hockey, Philippe Boucher. En entrevue, Olivier Primo, qui laisse personne indifférent. Le Canadien connaît une saison, ma foi, exceptionnelle. L'équipe obtient des résultats au-delà de toutes les attentes, les vôtres, les miennes, les leurs, celles de tout le monde. Elle va jouer en série, la Sainte Flanelle, au printemps, et la situation est bien différente d'il y a un an, alors que le tricolore s'était classé, mais par la dernière porte disponible avec un faible total de 91 points au classement final dans l'Est. Collectivement, la progression des Glorieux est aussi palpable que remarquable. Elle explique par l'atteinte de nouveaux standards individuels chez plusieurs des joueurs de l'équipe. On commence avec Noah Dobson ce soir. Il ne va pas rééditer ses 70 points, sa meilleure saison, connue il y a 2 ans à Long Island, mais il peut atteindre son 2e total en carrière, soit 51 points, tout en ne jouant pas en première vague d'avantage numérique. Dobson peut en outre devenir le premier joueur de l'histoire de la Ligue nationale à dominer tous ses pairs pour le nombre de tirs bloqués tout en atteignant la barre des 50 points. Noah Dobson ne recevra aucun trophée, si ce n'est le Jacques Beauchamp décerné annuellement à la 4e étoile chez le Canadien. Mais sa contribution s'avère aussi précieuse que son acquisition. Oliver Kapanen, lui, ne sera pas finaliste pour recevoir le trophée Calder, remis à la recrue de l'année. Mais le plateau des 25 buts qu'il reluque n'est pas un mince exploit. Guy Lafleur, Boum Boum Geoffrion, Mats Naslund, le petit viking, Joe Malone, Shell Dallin, l'émule de Naslund, et le plus récent, Michael Ryder, il y a quand même 22 ans de ça, ont atteint ce standard avant Kapanen. Ivan Demidov va recevoir des votes au titre de recrue par excellence de la campagne. Le trophée va toutefois être soulevé par Matthew Schaefer, l'électrisant défenseur de 18 ans seulement des Highlanders, quoique Demidov pourrait coiffer Beckett Seneca des Ducks au 2e rang sur le podium. S'il y avait un trophée Ken Dryden qui pourrait être remis au gardien recru par excellence dans le circuit Batman, il n'y a aucun doute que Jacob Dobeš livrerait une lutte serrée à Brendan Buzzy des Hurricanes de la Caroline et Jasper Wallstead du Wild du Minnesota. Même si Sacha Barkov avait joué cette saison, je pense que Nick Suzuki aurait reçu beaucoup de votes pour l'obtention du trophée Frank J. Selke, remis à l'attaquant le plus productif et qui demeure au demeurant. On va l'essayer une 3e fois.
et qui demeure, au demeurant, marche pas pantoute, et qui demeure conscient et efficace défensivement. Oups, on est reparti. Le capitaine ne joue pas ou peu avec un homme en moins, mais son comportement dans les 3 zones de la glace l'en font un favori cette saison pour l'obtention de ce trophée. Attention toutefois aux vétérans, le vénérable Ryan O'Reilly, tiens donc, les Prédateurs de Nashville, surtout si ceux-ci entrent en série de fin de saison. Lane Hodgson lui a coiffé Macklin Celebrity, vous en rappelez-vous? C'est pas banal, là. Il y a 1 an de ça dans la course au titre de recrue par excellence. Peut-il enchaîner avec son premier trophée James Norris remis au défenseur de l'année? Ce serait très étonnant, ce qui n'enlève rien à l'excellence de Hodgson et son apport inestimable dans le projet du Canadien. Cole Caulfield, l'histoire est différente dans son cas. Il contrôle davantage sa destinée dans la lutte au trophée Maurice Richard remis au meilleur buteur de la Ligue. Il y a contrôle ou presque, parce qu'il ne choisit pas d'être sur la glace ou non avec un filet désert en fin de rencontre, mais il a quand même tout son temps de jeu à égalité et en avantage numérique. Il domine tous ses pairs dans les buts marqués contre un gardien adverse. Il a 4 buts d'avance sur la superstar Connor McDavid et seulement 3 de recul sur Nathan McKinnon, qui vient d'atteindre la 50aine hier soir à notre antenne, mais dont 5 des 50 buts, quand même 10 de ses buts, ont été inscrits dans des cages abandonnées. La course folle de Caulfield tient le Québec sur le bout de son siège, prêt à bondir d'ivresse pour une première fois depuis Stéphane Richer. Si le Canadien termine dans le top 5 au classement général de la LNH, comment les membres de la confrérie pourraient ignorer la candidature de Martin Saint-Louis au titre de coach de l'année? Le fait d'armes de la flanelle serait au moins aussi impressionnant que celui des Highlanders et des Pingouins si ces derniers se classent en vue du gros tournoi. Martin risque fort de mordre la poussière toutefois devant le vénérable Lindy Ruff, qui redonne enfin au sabre un peu de la noblesse égarée depuis plus de 15 ans. Au final, il est très possible que les membres de l'organisation du Canadien reçoivent un record de nominations individuelles sans toutefois parvenir à remporter aucun trophée au Gala Méritas de la saison 25-26. Voilà qui serait une motivation additionnelle et exceptionnelle pour ce groupe uni, celle de mériter la plus haute distinction, la plus belle aussi en ce qu'elle a de mettre en lumière le collectif. Et si les glorieux ne gagnaient rien sauf la Coupe Stanley? Avec Danny Dubé ce soir à Madison Square Garden, est-ce que c'est ton building favori dans la Ligue nationale, Danny? Pour le travail, je te dirais que non. Mais pour le reste, le musée... Pour le reste, c'est fantastique. C'est fantastique. La légende, c'est formidable. Il y a des amphithéâtres qui parlent. Ah oui, oui. Lui, c'en est un qui parle. Oui. Ah oui, il hurle d'histoire. Et les Rangers, en plus, c'est probablement l'une des meilleures goal songs, chansons de but de tout le hockey de la Ligue nationale. C'est extraordinaire. Un vrai public de hockey, d'ailleurs. Un peu vieillissant, mais on voit un renouvellement de la clientèle de plus en plus, là, en dehors des sections un peu plus relevées, pimpées. Là, mais il y a de l'argent à New York, hein, Danny? Eh oui! Ça aide, mais ça n'amène pas nécessairement le succès avec ce qui se passe ici. Mais le succès, il est un peu géométrie variable parce que je regarde les tu sais, c'est une équipe déjà éliminée. Ouais. Et pourtant, ils ont du succès contre le Canadien. Ils ont battu 2 fois cette année. Fait que là, je pense pas que le Canadien veut se faire balayer ou blanchir dans sa série contre les Rangers. Je m'attends à un match quand même assez intéressant du côté du Canadien de Montréal. Ça devrait être relevé ce soir. La séquence se poursuit, Danny. 6 matchs de suite impeccables en deuxième période pour le Canadien. Oui. Même les joueurs s'en rendent pas compte. Tu leur parles de ça. Ils disent, non, mais c'est fascinant. Moi, je pense, écoute, c'est extrêmement intéressant. Le jeune Fowler est devant le filet ce soir. Dans les 2 matchs où il a été d'office, il n'a pas accordé de but lui non plus en 21 tirs. Au total, c'est 96 tirs.
que les deux gardiens du Canadien ont repoussé en deuxième période. C'est assez incroyable. Écoute, à 5 contre 5, de toute façon, le Canadien est intraitable. Ils jouent de l'excellent hockey. Ils ont donné 5 buts à leurs 6 derniers matchs au total. Imagine, tu donnes rien à l'adversaire, là. Fait que c'est très, très difficile de prendre le dessus sur le Canadien de Montréal. Et je tiens à le mentionner, tu sais, je sais, lorsque les matchs sont serrés, les Dano, Evans, Velino et compagnie se mettent en valeur. Exact. Bolduc peut se mettre en valeur. Anderson peut se mettre en valeur. On peut utiliser un peu plus Gallagher. C'est extrêmement important et je pense que c'est un des facteurs prépondérants du succès de l'équipe actuellement. C'est l'utilisation du plein personnel. Danny, durant cette séquence de 6 matchs, parce que c'est important parce que c'est la deuxième période qui coulait cette équipe traditionnellement depuis le début de la saison. Oui. Et là, on a réussi à virer ça de bord complètement. Tu sais, il y a un peu de théâtre. Là. Tu me disais, les joueurs étaient un peu surpris. Impossible qu'ils ne soient pas au courant que la deuxième période les trucidait et que là, subitement, ils gagnent le match-là. C'est 2-0 le score moyen à la faveur du Canadien depuis 6 matchs en deuxième période et incidemment, c'est 6 victoires. Oui. Mais tu sais, il y a des choses que tu vas faire de façon régulière pendant 3 périodes, mais ça va avoir plus d'impact en deuxième période à cause de l'éloignement du banc. Pour les gens qui ne nous ont pas écoutés au dernier match, qui n'étaient pas avec nous, presque impossible, mais ça se peut, là. Elle est bonne. Il y a une chose très importante, c'est la gestion de la rondelle. Tu sais, si tu fais des revirements en deuxième période, en zone neutre, tu es obligé de retraiter dans le territoire, prêter main forte à tes coéquipiers, tu rallonges tes présences. L'adversaire établit son temps de possession dans le territoire, puis son banc est à proximité. Donc, ils peuvent garder la rondelle dans ton territoire, changer les joueurs, puis là, écoute, ça te place dans une situation extrêmement vulnérable. L'autre chose qui est extrêmement importante, que le Canadien fait beaucoup mieux, on joue défensivement plus rapidement. Quand je dis ça, ce que ça veut dire, c'est que au lieu d'être en mode défensif de zone ou attendre que le joueur soit près de nous, qu'il y ait de la proximité, non, on est vraiment très, très agressif pour récupérer la rondelle lorsqu'on n'est pas en possession de celle-ci. Donc, par conséquent, on passe moins de temps à courir après l'adversaire parce qu'on est plus intense, plus agressif. Gestion de rondelle, échec avant. Et lorsque le Canadien récupère des rondelles, on est plus linéaire aussi. On va plus souvent dans le fond de la zone. Donc, si tu es dans le fond de la zone adverse, ben, en deuxième période, tu peux revenir puis changer parce que tu étais dans la zone adverse. Si tu perds la rondelle en zone neutre, tu peux pas revenir changer. Il faut que tu descendes pour prêter main forte à tes coéquipiers. C'est 75 pieds qui fait toute la différence. Là. Beaucoup d'honneurs individuels possibles. Beaucoup de poussière à mordre, probablement, dans les faits, au Gala Méritas. C'était l'objet du billet de saison. Mais en revanche, un collectif, quand on met ça bout à bout, on est devant un collectif qui est hyper fort, hyper tissé serré, Danny. Et on voit que toute absence semble vouloir se combler presque comme une lettre à la poste dans cette équipe. Oui, absolument. Écoute, JC, je regardais ça, puis j'en revenais pas à quel point la perte de joueurs que l'on considère quand même des joueurs importants, même si c'est pas parmi... Tu sais, j'ai fait un exercice. J'ai pris les 6 premiers attaquants puis les 4 défenseurs les plus utilisés de chaque équipe dans l'Est, là, juste pour faire un petit calcul. Je vais y revenir tantôt. Puis en même temps, ça m'a fait découvrir que le Canadien, dans le cas de Goulet, dans le cas de Nowak, c'est 40 matchs ratés pour ces deux joueurs-là. Mais regarde bien la statistique. L'équipe a pas ralenti, mais pas d'un dixième. La vitesse de croisière est impressionnante. L'équipe a joué pour 613 alors que Goulet n'était pas dans l'alignement. Encore mieux, lorsque Nowak n'est pas dans l'alignement, c'est 638. Et évidemment, Evans, qui est un spécialiste, dans son cas, il a raté 13 matchs et on a réussi à composer avec son absence. On le sait que c'est un joueur important, là. Mais ça nous donne une idée de la polyvalence des joueurs du Canadien, de la profondeur de l'équipe, mais également aussi du fait que c'est une équipe qui a pas manqué de ses joueurs clés. On regarde les 2 premiers trios, il y a seulement Noah qui a raté, les 5 autres ont une saison pratiquement complète. À la défense, c'est un peu la même chose, seulement Goulet. Il y a 5 défenseurs qui ont eu la saison pratiquement au complet. Là, on vient de perdre Carrier. Alors, le Canadien, là, c'est les 6 attaquants,
et les 4 défenseurs les plus utilisés, ils ont perdu au total dans l'année seulement 58 matchs. Quand même, hein? 58 matchs répartis sur 10 joueurs. Mais regarde les moins éprouvés, les Sabres de Buffalo, il n'y a pas d'hasard, là. Wow. Il n'y a pas d'hasard. Et tu regardes Tampa Bay a été extrêmement éprouvé. Ils n'ont pas Edmund encore. Même chose pour les Islanders. Ils ont perdu Romanov en début de saison. Ils ont perdu Palmieri, 2 joueurs extrêmement importants. Ça, là, lorsque tu perds des joueurs dans ton noyau top 6, dans ton noyau top 4 à la défense, les 4 défenseurs, tes 6 attaquants, ça finit par te rattraper. Ouais. Et chez le Canadien, ben évidemment, on a été épargnés. Mais en même temps, je regarde Noah, c'est quand même un joueur important pour le Canadien. Il est 7e au niveau des joueurs les plus utilisés. Puis c'est une question de fraction, là. C'est des secondes, là. On parle même pas de minutes. Ouais. Donc, non, vraiment, écoute, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir comment l'entraîneur réussit à utiliser tout son personnel, à solliciter tout le monde. Et ce qui est encore plus vrai, c'est que tout le monde répond. Tu sais, t'as pas de joueur que tu dis, on sait pas trop, ils répondent pas. Vraiment, là, je trouve ça impressionnant. C'est encore plus vrai à Long Island, Danny. Oui. On regarde ça, le nombre de matchs, là, ça rejaillit sur la qualité du travail de Patrick Roy là-bas, là, honnêtement. Là, oui. Comment ces équipes sont préparées et comment c'est structuré du côté des Islanders. On peut penser que si tu retranches une centaine de matchs de blessures à des joueurs clés, les Islanders seraient avantageusement positionnés dans le portrait des séries, là, plutôt que lutter farouchement comme ils le font actuellement. Oui. Mais tu vois les 2 équipes les plus éprouvées que je t'ai mentionnées, là, les gardiens de but. Intéressant. T'as des excellents gardiens, c'est l'élite de la Ligue, là. Sorokin puis Vasilevski, c'est l'élite de la Ligue. Puis chez nous, ben là, on a ça. Là, on fait, je veux dire, les 2 gardiens qu'on a, ils jouent pour 903, les 2. Sont, comme on le disait tout à l'heure, sont intraitables en deuxième période. L'équipe joue très bien à 5 contre 5. On accorde pratiquement rien. On a donné 5 buts en 6 matchs à 5 contre 5. 5 buts, j'y sais. Incroyable. Rien. Donc, évidemment, là, ça rend la vie extrêmement difficile à l'adversaire. Comme je le disais, au risque de me répéter, ça permet à l'entraîneur d'utiliser tout son banc. Ça, c'est vital, là, c'est ainsi de l'année. Et tu parlais du rendement en l'absence de Caden Goulet. Pas plus tard que l'an dernier, la fiche du Canadien avec et sans Goulet, c'était le jour et la nuit. Alors que là, on maintient le rythme. Ça veut dire que quoi qu'il soit advenu cette saison, le Canadien, à chaque quart de saison, a obtenu un rendement positif et a progressé d'un quart à l'autre en une courbe ascendante. Ça se poursuit dans la dernière tranche, le dernier quart qui, lui, a 19 matchs. On en attribue 21 aux 3 premiers. C'est renversant. Honnêtement, c'est renversant. Et ça aussi, ça rejaillit sur l'effort qui est mis sur la collectivité, sur le collectif par Martin Saint-Louis. Rappelle-toi, il l'a annoncé au tournoi de golf. On a assez travaillé l'école de hockey, les aptitudes individuelles. Cette année, on met tout ça ensemble. On gagne. Oui, et cette année, je vais coacher. Tu te souviens, il a dit ça? Voilà, puis il le fait. Il le fait. Exactement. En terminant, je veux t'appuyer parce que j'écoutais ton billet, puis effectivement, Dobson a beaucoup à voir avec ce qui se passe. Parce que l'absence de Goulet, si t'as pas Dobson, c'est une autre histoire. Bon point. Probablement que la statistique l'an passé faisait... Si on faisait le calcul, on aurait probablement une réponse là-dedans. Là. Bon point. Excellente soirée, Danny. Bon match. Tout juste dans le plus beau plafond d'Amérique, celui du Madison Square Garden. Salut, Danny. Ils ont sauvé le plafond, mais ça a coûté 1 milliard. Ouais, 1 milliard. 1 milliard. Pas un nouveau building, là. Ils ont retapissé le garage. C'est beau, par exemple. Ça sent le Châteauneuf. Salut, Danny. Bye bye. Je rappelle que l'inénarrable Olivier Prémaux, qui a vendu 4000 tickets de Colisée de Laval samedi, en 10 minutes à peine, j'y serai d'ailleurs comme entraîneur de son club contre l'équipe de Louis Le Fou, va conclure le show avec nous ce soir. Et au retour, sans pub, Antoine Roussel, Renaud Lavoie et Philippe Boucher. Ça arrête-tu pas de bien aller? I just had a bad sleep, so I can't play today. Oh, my God. Disgusting. All right. Well, we're going to move on here. Can't play back-to-back. So Risk management. That is crazy. I mean, back-to-back, that used to not be whatever. C'est beau, hein, Antoine? C'est beau.
Ça peut bien vouloir se faire poser avec mon oncle Donald tout le temps. Non, mais tu sais, toi et moi, on a commencé à travailler là, il y a à peu près, ça va faire quoi? 8 ans qu'on travaille ensemble? À peu près, hein? Quasiment. À peu près, ouais. J'étais un joueur actif, oui. J'étais encore un joueur actif, puis on travaillait ensemble. On se parlait une fois par semaine, c'était mon rayon de soleil chaque semaine. Quand ça allait moins bien, je jouais, puis crime, tu sais, j'abordais des sujets là, quand même assez chauds des fois, là, mais j'avais pour mantra, n'oublie jamais, et c'est encore mon mantra aujourd'hui, n'oublie jamais que soit tu as été un joueur, ça, avec des pincettes, mon Jean-Charles, parce que, écoute, quand tu es un joueur actif, faut que tu te gardes un droit de réserve. Droit de réserve de envoyer tes coéquipiers sur le boss. Parce que ces images-là vont faire le tour de la ligue. Que toi, en tant que capitaine d'équipe, tu step up pas pour tes coéquipiers. Que à la première occasion, tu les envoies sur le boss. Puis il y a peut-être bien raison, Brady, de dire que et son père, peut-être qu'ils ont raison sur le fond de la chose. De dire que si ton coach il veut que tu joues, faut que tu joues. Même si c'est un back-to-back, même si c'est pas parfait. Mais il reste que, pour moi, cette situation-là, là, ça a aucun bon sens. Ça a aucun bon sens d'aller sur des podcasts où c'est ton podcast, c'est toi qui gères le sujet, c'est toi qui amène le sujet sur la table. Tu sais, c'est une chose que si un journaliste arrive avec X, Y raison et question et te pose ceci, et là, toi, faut que tu t'organises. Ça, c'est une chose. Puis là, des fois, ça arrive des fois que tu marches sur des œufs puis que ça soit pas parfait. Mais là, la trame narrative, quand c'est ton podcast, là, c'est toi qui choisis, maudit. Tu sais, il faut quand même que tu penses un peu plus loin que ton bout de ton nez. Fait que là, aujourd'hui, là, écoute, on faisait du sirop, je faisais des livraisons, puis ça me trottait dans la tête, et je me disais, c'est clair qu'il y a un agenda en arrière de ça. C'est clair, ça peut pas être autre chose que ça. Ça pue l'agenda. C'est pas en direct. C'est un épisode préenregistré pour lequel il est très facile, après ça, de dire, on va enlever ce bout-là, on courra pas après le trouble pour rien. On laisse tout ça là, regarde-moi le résultat. Ça n'a aucun bon sens. Et l'objectif me semble admis. Sortir Brady 100%. d'Ottawa. Le sortir du Canada, en fait. Ben écoute, écoute, c'est pas comme si on n'avait pas déjà vu cet épisode-là une fois dans la famille Kachuk, là. On l'a vu, de nos yeux vus, à peu près, il y a quoi, ça fait 4 ans que Mathieu, il est rendu de l'autre bord. Il a laissé Calgary tout seul en plan comme ça. Que depuis, on a de la misère à respirer, à avoir une équipe qui a du bon sens. Écoute, des joueurs qui agissent ainsi. Moi, si je suis Michael Andlauer, en ce moment, je prends mon téléphone, je parle à mon coach, je dis, ce gars-là, je m'excuse, mais on s'organise. Là, faut que je dorme là-dessus, mais l'option 1, il joue plus un match pour nous autres, parce que c'est pas le genre de situation qu'on va voir. Il est échangé au draft, puis après ça, on trouve d'autres solutions avec des joueurs qui veulent vraiment jouer ici. Mais ce genre de situation, pour moi, si je suis propriétaire d'une organisation, je me dis, ça, c'est de l'implosion volontaire, Jean-Charles. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que les Sénateurs sont à 2 points d'une place en série. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, je vais passer un message clair, puis je vais me faire respecter, me mettre mon pied à terre. Toi, Kachuk, ramasse tes clics, tes claques, puis va-t'en où tu veux, mais tu sors des cadres de l'équipe, t'es suspendu, tu joueras plus un match de l'année, t'es plus habillé du reste de la saison, on réglera ton cas après la saison, puis là, tu sors publiquement, puis toi, tu le tires en dessous de l'autobus. Est-ce que t'irais jusque-là? Moi, c'est mon genre, personnellement. Moi, tu me mettras pas un gun sur la tempe de même, t'iras pas vomir sur des coéquipiers et l'organisation dans un podcast avec ton frère, ton père, où il n'y a évidemment aucun drapeau du Canada, mais aucun chandail des Sénateurs. Il n'y a aucun artefact du club qui te paye 8 millions par année, Armand. Écoute, Jean-Charles, pour moi, c'est facile de te répondre à cette question parce que c'est pas mes sous. C'est mes sous, c'est sûr que à ce moment-là, il faut que j'y réfléchisse. Mais quand je te parle d'échange, ça, je le pense profondément.
pas le faire jouer d'ici à la fin de l'année, ça, c'est une décision que le propriétaire, lui seul, peut prendre parce que, au final, si tu fais pas les séries, c'est direct ton portefeuille qui est affecté. Donc, en tant que propriétaire, tu dois peser le pour et le contre. Mais une chose est sûre, ça me traverse l'esprit. Mais une chose certaine, avec un C majuscule, Jean-Charles, ce gars-là ne porte plus l'uniforme d'Ottawa l'année prochaine. Puis pas parce que lui, il le veut plus, parce que nous, on le veut plus. OK, en terminant, vite, le Canadien aborde comment le match de ce soir. Pour moi, là, les 10 premières minutes de la première période sont névralgiques. Tu dois en finir rapidement avec ce club-là, puis après ça, protéger ton avance, jouer ta petite game de hockey. Tu sais, Martin disait souvent, tu dois écouter la game, elle te parle. Moi, je pense que le narratif a changé. Le Canadien est maintenant rendu à dire à la game comment elle va se jouer, puis le faire après. Jean-Charles, écoute, c'est pas pour rien que tu as des belles lunettes comme ça, tu vois clair. Il faut, ce soir, leur donner une raison d'abandonner. Dans les 10 premières minutes, exact. Tu marques 3 buts, c'est terminé. Merci pour les lunettes. Et puis, excellente soirée. Bon match, le roi du Siro. Allez, Jean-Charles. Salut, Antoine. On le retrouve à Madison Square Garden. Renaud Lavoie avec, tiens donc, Jacob Fowler qui se ramène derrière. Quel timing extraordinaire. Ben oui. Période d'échauffement qui va commencer bientôt, mon cher Renaud. Exactement. On est à quelques mètres du vestiaire des Canadiens. Longue marche pour se rendre sur la glace. Oui. Au Madison Square Garden. Oui. On a repeint quand... Tiens, Philippe salue la galerie. Ça, c'est très bien. Parle-moi de ça. Formidable. Alors, dis-moi, Renaud, ben oui. Le 13 décembre, le Canadien était à Madison Square Garden. Oui. Et pour toi, c'est un point tournant de la saison de la flanelle. Aucun doute dans mon esprit. Je t'explique pourquoi. Parce que le Canadien, ce soir-là, était vraiment... dominait la rencontre, OK? Puis, ce que j'ai aimé, c'est la première période. Tu voyais une équipe là, qui était engagée, qui dominait les Rangers. Je regardais du côté de Mike Sullivan parce que j'étais entre les deux bancs. Je voyais Mike Sullivan là, qui était, je veux pas dire en panique, là, mais tu voyais là, qu'il était profondément choqué par ce qu'il voyait. Il a décidé de ne pas faire de changement de gardien, OK? Mais tranquillement, pas vite, Jean-Charles, malheureusement, les Rangers sont revenus dans ce match-là et se sont mis à marquer une tonne de buts, à créer l'égalité facilement 3-3. Finalement, la rencontre s'est retrouvée en prolongation, Jean-Charles, puis les Canadiens ont subi un revers de 5-4. Je me rappelle très bien. Après la rencontre, j'étais avec Dave, Antoine et Maxime. OK? Et Max se dit... Kent Hughes, dans les 2 prochaines semaines, va continuer d'évaluer son équipe, va prendre une décision. Je dis non, on n'attend plus 2 semaines, là. On a déjà la réponse. La réponse, c'est que tu as besoin d'urgence un joueur de centre d'expérience qui va jouer sur un 3e ou un 4e trio parce que la ligne de centre, il y avait quand même un trou à ce moment-là. OK? Et ce qui est arrivé, c'est qu'une semaine plus tard, bien Philippe Danault s'est joint aux Canadiens. On va aller voir les statistiques, Jean-Charles, avant Philippe Danault et après Philippe Danault. Pas que c'était désastreux quand tu regardes le pourcentage de points, mais tu vois qu'il y a une différence dans le nombre de buts accordés, là. C'est presque un but de moins par match d'accordé, là. Je veux dire, c'est quand même important. Je dis peut-être pas autant, mais ça fait en sorte qu'on s'est amélioré défensivement dans le cercle des mises en jeu, puis on marque plus de buts aussi. Pourquoi? Parce qu'on est plus souvent en possession de la rondelle. Alors, pour moi, ça a été un moment qui est névralgique, qui était essentiel pour cette équipe-là, parce que honnêtement, on n'avait pas de stabilisateur, on n'avait pas de gars, justement, quand tu es capable d'avoir les devants 3-0, qui était capable de calmer le jeu. Et Philippe Danault a été capable, lui, en arrivant avec les Canadiens, de faire ça. Et selon moi, c'est une acquisition là, très importante que Kent Hughes a faite à ce moment-là. OK, on va parler un peu des Blue Shirts. C'est de l'entraîneur-chef Mike Sullivan. On ne peut pas dire vraiment que son passage dans la métropole américaine, qui a été annoncé en grande pompe, là, salué à grands traits,
se passe exactement comme on s'y attendait. Coach Sullivan, qui a le profil parfait pour l'île de Manhattan, soit dit en passant. Là. Est-ce qu'il regrette de ne pas avoir eu sous la main Cole Caulfield au jeu de Milan? C'est difficile de regretter avec la médaille d'or au cou, René. Là. Je sais. Mais Jean-Charles... René, ça va très bien. T'es pas le premier, tu seras pas le dernier. Ça se peut pas. J'ai déjà entendu celle-là. Mais... Je pense que c'est ma première fois, là, quand même. Non, c'est pas 8 ma première. ans, puis René sort. Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu me l'as déjà dit une fois, mais c'est pas grave. Oh oui, je prends pas des notes, inquiète-toi pas. Mais tout ça pour dire, Jean-Charles, qu'aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? C'est que questionner sur les Devils du New Jersey, OK? Parce que les Rangers ont gagné leur dernier match face aux Devils, puis Mike Sullivan disait, hey, en passant, là, on comprend là, qu'ils ne sont pas dans les séries présentement, là, mais c'est un club dans les 10 derniers matchs qui a dominé. Là. Alors, on lui parle des Devils, et soudainement, il nous parle de Cole Caulfield. On l'écoute. Cole Caulfield has 37 5-on-5 goals. That's impressive. That top line with Suzuki and Caulfield on it. When Slafkovsky they're a legit number one line. There's a lot of talent, there's size. I think Suzuki is a really conscientious two-way center wrestler. There's a lot of they're a tough matchup for anybody. Fait que lui, il parlait des Devils et de lui-même, il s'est mis à parler de Caulfield et du premier trio du Canadien. Il n'y a personne qui l'a questionné sur Cole Caulfield, sur le premier trio des Canadiens. Puis lui, il parlait justement du fait que ça va être difficile ce soir. Puis le premier nom qu'il nomme, c'est Cole Caulfield, en disant que c'est impressionnant qu'à 5 contre 5, il a 37 buts depuis le début de la saison. Et effectivement, c'est très impressionnant de voir comment Cole joue. Je te dis pas que du côté de Mike Sullivan, on a des regrets par rapport à la composition de l'équipe américaine. Il sort de là avec la médaille d'or. Ça reste que ça doit être vraiment difficile d'ignorer quelqu'un comme Cole Caulfield, puis de regarder la situation actuelle puis de dire, est-ce que Cole avait sa place dans l'équipe? Absolument. La réponse à cette question-là, c'est oui. Puis je suis convaincu, il y a une partie de moi qui est pas mal convaincu que dans 4 ans, Cole Caulfield va y être. Quand on va être en France, là, à Nice pour les Jeux olympiques, je suis convaincu que Cole Caulfield va faire partie de cette équipe-là. Puis, sais-tu quoi? Si Lane Hudson n'y est pas, là, c'est parce que Lane Hudson, son jeu a ralenti. Là, et on ne s'attend pas à ça non plus. Non, exact. Bon, les Sénateurs sont champions d'au moins une affaire, se tirer dans le pied. Je t'écoutais avec Antoine tantôt, puis il a tellement raison. Écoute, là, ça commence comment, là? L'entraîneur qui prend son gardien de but, là, OK, la semaine passée, les deux sur le marque, après une défaite, qui dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Linus n'était pas disponible pour nous, il avait besoin de se reposer. Tu le mets en dessous de l'autobus, règle tes affaires à l'interne. Ensuite, on m'a posé la question, Nicolas Saint-Pierre m'a posé la question aujourd'hui. Est-ce que Brady Tkachuk devrait faire un podcast? Est-ce qu'un capitaine d'une équipe peut faire un podcast? Ma réponse a été très simple. Nick Suzuki se comporte comme un capitaine, OK? Il s'assure que lorsqu'il y a des problèmes, là, OK, on va régler ça à l'interne. On va parler à Martin Saint-Louis, on va parler à Kent Hughes, on va parler à Jeff Gorton. On va régler ça en famille. Commencera pas à faire des podcasts. Parce que, Jean-Charles, toi, ça fait combien d'années que tu fais ce job-là? Ça fait, excuse-moi, on me parlait dans l'oreille. Ça fait combien d'années que tu fais ce job-là, Jean-Charles? Ah, mon Dieu, tu veux pas entendre ça. Ça fait longtemps. Longtemps. Okay. Ça fait longtemps. Ça veut dire que tu es quand même un spécialiste, tu contrôles parfaitement ton métier. Brady Tkachuk n'est pas un animateur de podcast naturel. Il commence, tu mets son père à côté, qui est celui qui a fait circuler pendant des années des rumeurs de transactions impliquant son fils. OK? Puis là, tu penses là qu'avec Matthew, là, qui est aussi... qui a la langue déliée pas mal, là, que tu peux faire un podcast, là, OK, là, puis que ça va passer comme une lettre à la poste. Ça ne fonctionne pas comme ça, OK? Et là, la pression qui est mise sur les sénateurs d'Ottawa, comme Antoine le disait, Seigneur, ça se peut que tu fasses les séries. Mettons là, que tu es un joueur des sénateurs, là, tu regardes ton capitaine. C'est un petit peu comme... Là, je sais que c'est pas ça, là,
Mais au début de l'année, je te parlais de Quinn Hughes avec les Canucks, là, que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait. Là. Ah non, mais... On est Mais rendu Renaud, pas loin, c'est rendu une job pour Michael Andlauer et Steve Staios. Et moi, je le dis à Antoine, puis je l'appuie, là. J'appuie mon propos. Moi, c'est toi dehors, tu joues. Je m'en fous de rater les séries. Tu sais quoi? M'y faire ou je les ferai pas, mais m'y faire ou je les ferai pas sans toi, c'est fini. Faut que tu passes un message au reste de la gang. Faut que tu dises, ça va faire, on n'est plus les médiocres de la Ligue. On regarde en avant, puis lui, c'est fini, puis on va le monnayer cet été, puis bonsoir, la visite. Faut qu'on se quitte. C'est triste, hein? On C'est remercie triste. tous les joueurs du Canadien et autres membres de l'organisation qui ont gentiment salué le public là, de JC Ben, ici à j'espère. TVA Sport en Écoute passant. bien, là, C'est formidable. Quelle position extraordinaire, Renaud, dans les Ben. catacombes de MSG. Merci. Bonne soirée, bon match. À demain. À demain. Capital Hockey en direct de Québec City. Il a soulevé la Coupe Stanley. Philippe Boucher. Comment ça va, le grand Phil? Très bien, merci toi. Excellent. Match de ce soir, c'est quoi le mindset, la posture mentale pour attaquer ce match-là pour le Canadien? Ben, c'est de continuer à bien faire les choses. Les trois. La semaine new-yorkaise qui s'en vient devant nous, là, on pense tout le monde que ça va être facile, mais on n'aura pas de 7e, 8e, 9e et 10e victoire. Moi, je doute que le Canadien soit capable de gagner tous ces matchs-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est aller sur comment faire les choses, la discipline, continuer à travailler ensemble en équipe, l'implication, le système. C'est des choses qu'on fait bien systématiquement, ça, depuis un bon bout de temps. C'est ce que je veux voir. Ce qui m'intrigue un peu, il y a eu beaucoup de bons sujets dans l'émission ce soir. Ben, les Ketchup, je vais laisser ça tranquille. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Mais pour revenir au gardien de but partant ce soir, moi, j'ai un petit peu de misère à comprendre. La seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'on va faire garder les trois cette semaine? C'est la seule chose que je me demande. Est-ce que qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai été longtemps coach des remparts. Salutations à Justin Rousseau, Maxime Ouellette, qui étaient mes coachs des goalers. J'étais tanné de parler des gardiens de but. 60% du temps quand t'en avais juste un. Et c'est des décisions importantes. Où est-ce que Fowler a un nombre de matchs qu'on veut lui donner? 3 ou 4 avant la fin de la saison, ça aurait été facile de lui donner les dos à dos. Mais moi, j'ai de la misère à me l'expliquer, cela. Pas pour les résultats, mais est-ce qu'il te donne une chance ou pas? Fowler te donne une chance de gagner ce soir. C'est un peu plus le pourquoi. Puis je veux revenir sur Noah Dobson. Je te salue pour ce que tu as dit tantôt sur tes trophées. Mais Noah Dobson, on l'a pris en grippe au début de la saison. Défenseur le mieux payé. Il y a tellement des bons défenseurs chez le Canadien de Montréal. Mais je vais te donner un exemple qui revient à moi. J'ai eu 51 points une fois dans ma carrière. Il s'enligne vers une saison de ça. J'avais 19 buts, 32 passes, 51 points. Troisième, derrière Mike Ribeiro et Sergei Zubov, j'avais été troisième marqueur de l'équipe. J'ai eu le MVP de l'équipe cette année-là. J'étais allé au match des étoiles. Fait que c'est pas rien la saison que Noah Dobson a présentement. Tout en le faisant dans un nouveau rôle, accepter de bloquer des shots. Je l'ai vu jouer junior majeur. C'était le meilleur défenseur que j'ai jamais vu, mais il jouait pas le style qu'il joue là. Alors, il est très, très, très important. Beaucoup de joueurs le sont chez le Canadien, mais je pense qu'on parle pas assez souvent de lui, là. Panique à Vancouver, Phil? Non, pas panique. Excusez-moi, c'était pique-nique. On l'a mal pris en note, mais... Non, mais c'est parce que moi, ça me rappelle panique à la disco. Ouais, c'est un peu ça, là. C'est panique à Vancouver. Hey, 14 buts! Ça n'a aucun bon sens. Moi, j'aime pas beaucoup ce que je vois de l'Avalanche down the stretch, là. C'est un petit peu inquiétant. L'over-under était 7. Mes amis ont mis quelques sous que je disais avec. Hier, je les salue en passant. Et ils ont tous gagné, mais en pensant que Vancouver allait perdre. Moi, ce que j'aime pas, puis je pense je vais y aller rapidement. J'ai un petit tableau pour toi. T'es pas toujours obligé de faire des transactions quand t'as une bonne équipe de hockey. Landeskog, ton leader, ton grand joueur, plus toi, Nazem Kadri, moins 5. Taze a joué un bon match, même si McCarr n'était pas là. Kulak, j'aime cette transaction-là, malgré que j'aurais aimé mieux qu'on garde Girard. On dirait qu'on s'est senti obligé d'aller dans la valse des transactions, dans la grande danse que Minnesota a fait, que tout le monde a un peu fait chez les leaders dans l'Ouest. Puis je pense que l'Avalanche va le regretter. Parce que Nazem Kadri, je le connais pas. Mais j'ai jamais pensé qu'il pourrait aider mon équipe. Si j'arrivais à bâtir une équipe ou à faire une transaction ou un joueur à aller chercher, et puis je le blâme pas, c'est sûrement une bonne personne. Et je pense que l'Avalanche s'est senti obligé de faire des transactions. Et je suis pas sûr qu'à la fin, ça va Parle-moi-en pas. Il y a tellement de monde qui militait puis ça venait à Montréal, puis Dieu sait que je te compte ça. En tes cas. On se réjouira pas trop vite. On va voir la suite
Les Sharks, quel W contre les Ducks au sommet de la Pacifique? Qui l'a cru? Écoute, tout un match, ça me rappelle les années de Marleau, Thornton, Pavelski qui jouaient contre les Perry, Getzlaf, Niedermayer, Solani. On va se coucher tard, JC, on n'aura pas le choix dans les prochaines années de les regarder jouer. Mais ce que Celebrini est en train de faire là, c'est exceptionnel. Il va avoir 20 ans au mois de juin, plus précisément le 13 juin. Puis parlant de joueurs d'âge junior, parce que c'est encore un joueur d'âge junior qui est exceptionnel, félicitations à Moncton, Blainville et Chicoutimi qui ont fait le ménage en 4 dans la première ronde. Puis déplacez-vous, les gens qui nous écoutent. Gros match pour les Remparts de Québec demain soir au Centre Vidéotron. OK, le grand. Merci bien gros. Bonne soirée et à très bientôt. À demain. S'arrête en pause. Son club que je vais diriger affronte celui de Louis Le Fou. Il sera coaché par Georges Larac dans un Colisée de Laval trop petit, plan craqué, samedi après-midi. Sur notre plateau au retour, l'excellent Olivier Primo. Restez là. Message à Louis Le Fou. Là. Moi, dans la vie, je gagne. J'ai retenu ta petite face de crabe qui dit « C'est qui ce gars-là? Je le connais pas. » Parfait. C'est parfait de même. Hey, tu seras pas le premier à me sous-estimer, gros. Let's go. Amène-toi avec tes pipes. Ton virage à moitié réussi sur un des deux bords seulement. Amène ton lunch, ta gang. On est prêt. Colisée de Laval. The House of Pain. Puis quand je mets le pied là-dedans, je m'incline. M'incline en respect. Respect devant la célèbre famille Morissette, qui a tant donné comme moment magique à cet édifice-là. Je m'incline en respect devant tous les guerriers qui ont porté les couleurs du Titan de Laval. Je m'incline en respect devant mes deux grands chums et certains maîtres à penser, parmi d'autres que j'ai autour de moi. Merci, la vie, d'avoir mis ces gars-là sur ma route. Bob Hartley et Michel Therrien, qui ont donné énormément de lustre à cette grande franchise-là dans les grandes années de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quand je rentre là, je t'investis d'une mission. Je m'incline en respect pour mieux gagner après. Fait que respect à toi, Louis Le Fou, on va te battre samedi. C'est ça l'affaire. Je me sentais comme Joe le Duc à lutte internationale. J'aime ça, le coach est motivé. Je suis prêt. Merci de l'opportunité. Comment ça va? Ça va super. La belle visite, la grande visite Tabarouette, Olivier Primo. Comment ça a commencé, cette histoire-là? C'est arrivé comment, là? Parce que ça a toutes les apparences d'un stunt. Et je pense que... Comment zéro? Explique quel est l'événement, premièrement. Il y a du monde là, qui ne sont pas réseaux sociaux qui disent de quoi ils parlent, eux autres. En fait, tout le monde m'en parle de 12 à 80 ans. C'est ça. Un influenceur, Louis Le Fou. Je m'en allais à Québec au rempart de repas à POC. Puis j'ai fait une vidéo pour l'entrée de mon vlog. Puis je disais, hey, si vous pensez que Louis Le Fou, il a des mains, parce que Louis, l'influenceur, il joue tout le temps au hockey, puis il aime vraiment ça. Lui, j'avais jamais parlé. Il a vu passer ça, il a refait une vidéo là-dessus. Il a dit « Ah ouais, Primo? » Pour vrai? Il m'a challengé. Wow. Fait que je suis allé jouer un petit 1 heure sur la glace le soir avec. Wow. Puis après, il y avait tellement de monde. On a fait des millions et des millions de vues. Puis regarde, c'est ça. On voit mon talent sur une glace pas déneigée. Puis là, si on est live sur Twitch là-dessus, je sais pas, il y a je sais pas combien de milliers de personnes. Parce que lui, il passe sa vie sur Twitch. C'est fou. Lui, c'est Louis XIX, si on pensait que... C'est lui, c'est exactement. Louis XIX, c'est Louis Le Fou. Exactement. Fait que lui, il est en live 4-5 jours semaine, 4-5 heures par jour. Puis là, moi, c'était juste un segment. On est allé jouer au hockey, mais lui, après, il est allé à la cage au sport, il est en live. Là. Fait que là, il rencontre le monde. Fait que c'est ça. Après ça, il y a eu tellement de monde. On a fait des millions et des millions de vues. Puis là, tu sais, c'est le clash des deux générations. Hein. Moi, j'ai 40. Lui, il a 21. Il a 21 ans? Il a 21 ans, kid. Puis il s'est dit... Il m'a dit... Hey, on se fait ça un match, un contre l'autre. Je dis, ben ouais, on va fouler un arrêt là. Tu sais, moi, je fais d'événementiel. Moi, tout de suite, non, mais c'est sûr. C'est sûr. J'ai vu ça. C'est sûr. Il était comme, tu penses, un aréna? Je dis, non, Louis, on va pas fouler un aréna. On va la mettre sold out. Puis là, finalement... Ça a pris 1 minute et demie, la mettre sold out? À peu près en pre-sell. Parce que Louis, il y a une grosse communauté sur Twitch.
Puis on s'en allait en vente le jeudi matin. Et là, le mercredi soir, il me dit « Hey, Ali, je fais un live à soir. Penses-tu qu'on pourrait mettre un lien pour la communauté qui me suit depuis longtemps? » Je dis « Ben oui. » Là, après 5-6 minutes, mon équipe, ils me disent « Hey, il reste 500 tickets. » Mais là, c'est tout son crowd là, qui achète les tickets. Oh boy, Fait que là, okay, nous autres, on joue s'en sa va route, nous autres. On joue sa route. House of Pain. Fait que là, j'ai mis tout de suite un lien. Fait que d'après moi, j'ai comme eu le temps de vendre 400-500 tickets. Mais non, puis là, lui, mais là, il faut que j'y donne, Lewis. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sherbatov, c'est un joueur de hockey ici. Ouais. Coach de hockey, de patinage. Et main magique. Main magique. Sa mère, la meilleure coach de patin au monde. Plein de joueurs dans la Ligue nationale oui. qui se sont fait coacher par elle. Ouais. Là, lui, il s'entraîne depuis un mois, mais Jean-Charles, il s'entraîne pour le vrai. Là. Oh ouais, c'est là, ça, c'est avant. Hier, on était en live, on est allé faire une visite du Colisée. Fait que, non, moi, j'ai bien du fun là-dedans. Fait que là, mon père joue, mon frère joue, toi, t'es coach. Marc Dupré est là, Sébastien Delorme. C'est le clash des générations. Oui, mais non, mais moi, il me texte. Hey, coach, j'ai hâte au cap. Moi, je suis dans le sofa. Pourquoi tu me dis ça? Là, c'est non, mais tu me coaches le 4 à Laval. Oui. OK, tu joues. C'est de même que j'ai su que Marc jouait et que Seb jouait. 4 pratiques cette semaine. Puis Marc puis Seb, dans la chambre, ils me disaient, moi, là, ma famille, les jeunes, tout, ils me disaient, tu peux pas manquer ça. Là. Tu t'en vas sur la glace puis tu manques pas cet événement-là. Faut que tu joues. Puis je te dis, Jean-Charles, je vends des billets, tu as fait des événements. Vendre 4000 tickets en 10 minutes, on en aurait vendu entre 10 et 15 000. Facile. C'est ça que tu vas faire à Québec, le rematch? On va voir. Ça dépend qui gagne. Si je gagne, je vais peut-être rester sur ma victoire. Ça, c'est bon. Si on gagne, Jean-Charles. On gagne. Non, on va gagner. Là, j'ai reçu le trophée tantôt. Mon équipe prend... Hey, parce que là, on a même des rondelles. Tu as fait des rondelles. On a, mais moi, j'ai rien à voir avec ça. T'es là, le coach. Je suis là. Ça va me faire plaisir. Merci encore. Avec tes 2 bagues dans les oreilles. Je vais te dire une affaire, c'est ma job de coach le plus facile ever. Ever. Attends, pour vrai, on m'a pas demandé rien à date. Nous, on veut que tu te présentes, que tu sois, si on perd, fâché, si on gagne, fâché. On va avoir du fun. Regarde, on voit la POC. On va faire 200, parce que là, il va y avoir du monde, puis c'est premier arrivé, premier servi. On sort pas ça dans le warm-up. Non. On prend ça pour la game, ça. Ouais, puis on les lance après dans la foule, parce que premier arrivé, premier servi, il va y avoir 2-3 000 personnes dans le fil avant que les portes c'est ouvrent. ça, là. Fait que moi, faut que tu me dises par où rentrer, où c'est que je peux parker. On a un parking VIP, tapis rouge, tout. On est là. Ben, puis il va falloir que tu me dises, tu me texteras à quelle heure tu veux que je sois là aussi. Mais écoute, je suis à Lady Gaga demain, je dors en ville, je vais être prêt. Ah oui, à Lady Gaga. Je peux pas manquer ça. T'as raison. On va là avec Lady Gigi en plus. Parfait. Oh, on aime ça. On aime ça. On va dire une affaire. T'es mieux d'être en forme. Les talons sont ça d'eau de Lady Gigi, là. Voyons, B, t'as jamais grimpé là-dessus de ta vie. Elle dit, je vais le faire vendredi. Zone temps patin. OK, correct. Hey, non, mais vraiment, c'est écœurant. Ouais. Là, lui, parce que là, c'est ça. Tu partais me dire de quoi, là? Moi, il me travaille un peu parce que j'ai l'impression qu'il va arriver prête. Là, vous avez mis des règlements, genre pas de... Parce que moi, je me retenais à deux mains pour dire, hey, je peux avoir un tel, mais il bosse à tous les règlements. Nous, on connaît tout le monde, fait que j'aurais pu... on aurait pu. Marc-André Fleury d'un gauche. On aurait pu le briser. Exact. Là, il ne faudrait pas se faire briser. Non, c'est ça. Le règlement, c'est midget 3 maximum que tu as le droit de jouer. OK. Sauf le goaler. Nous, on a un goaler qui a joué 2-3 games dans le queue. Non plus, on ne veut pas un goaler trop fort. Et la dernière ligne de chaque équipe, c'est des gens qui ne savent pas jouer au hockey, mais qui sont connus sur les médias sociaux, font juste jouer un contre l'autre. OK. Fait que l'arbitre siffle. OK, fait qu'il faut matcher ces deux... T'as quand même une petite job de coach. Là. OK, on a 4 trios? On a 4 trios. 4 trios, 6D. Exact. Mais là, lui, il est tellement confiant qu'il y a juste 2 vrais trios avec son trio qui joue moins bien. Fait que là, il me dit, hey, Ali, moi, les vieux, j'ai pas besoin de ça. On a du souffle en masse. Je dis, ah ouais, OK, parfait. On est prêts. Nous autres, 4 pratiques cette semaine, Triple Primo. Puis là, j'ai vu de quoi passer, comme quoi Sherbatov avait changé de camp. C'est vrai? Parce que, première affaire, j'ai vu Sherbatov s'en prendre à toi physiquement. Oui. Là, je me suis levé de bout dans le salon. Je te comprends. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est fou. Mais lui, il a des mains, je le regarde à la TV. En fait, un petit poisson d'avril, parce que son poulain, c'est Louis. Il va être en arrière du banc. Il est prêt, il coach, lui. Oui. Avec Georges. Fait que, la chicane va pogner en partant, je te le dis. Ben, regarde, il y a une affaire. C'est sûr que la chicane pogne l'autre bord. Il y a l'affaire, c'est sûr. Ça n'arrivera pas sur notre bord. Non, c'est sûr. Mais il y a une affaire qui est sûre, je ne dropperai pas Georges. Ça, c'est sûr. Je l'ai dit tout de suite. Là. Non, mais Georges joue-tu? Non, non, je ne vais pas le dropper. S'il faut le dropper, c'est une affaire de coach. Ah! OK. Fait que Greg va s'en occuper. Greg n'est pas là, il peut pas.
Comment ça? Eh non, Greg peut pas. OK. mais Inquiète pas, je t'ai remplacé avec deux assistants. Parfait. C'est On ça a- l'affaire. Hey, trainer, Moi, je on a contrôle tout. à rien. Ah non, on est trainer avant, on a tous les commanditaires, on est prêts. Je peux mettre mes bottes en siège de char, emprunter à Burger. On arrive en soupe, nous autres. OK, mais moi, c'est ça. C'est quoi le dress code, là? Parce que moi, un soupe. Ton dress code. C'est ton dress code, mais OK, parfait. il va y avoir du monde. Ça se peut que ça soit spectaculaire. Ben, ça se peut que je me change pas après Lady Gaga avec Lady Gigi. Mais House of Pain, 4000 personnes. Parce que là, il ne faut pas oublier. Mais ça, c'est le House of Pain à son mieux. Là. Plein, C'est debout. Il va craquer de même. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Il va craquer de même. On aime ça. On a hâte. J'ai même choisi notre tune quand on va scorer des goals. Oui. OK, on a Gold Song. On a tout. Toute la playlist du L'hymne warm-up est prête. l'hymne national. L'hymne national, ça, c'est bon. Sold out 4 avril. Regardez ça. Warm-up podcast. Warm-up podcast. Une demi-heure OK. avant la game. Il va y avoir des Moi, je commotions. me paye un trip 4 commotions après le warm-up. Moi, je me paye un trip incroyable. Ben oui. Je m'en vais jouer devant 4000 personnes, ça va être malade. C'était écœurant. C'était écœurant. Ça prenait, j'ai envie de dire, ça prenait toi, puis ça prenait ce qu'il y a de là aussi. Tu sais, il y en a dedans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, certains décrivent le genre un peu. Ah oui. Décris-les tant que tu veux. Combien de followers? 300, 400 000, 500 000? Ah, ben là, si tu accumules tout, là, il doit approcher du million. Égal, là, tu C'est vois ça. mes mains, là. Eh, mon Dieu, Seigneur, ça, c'est grave. Ça, je viens-tu de voir le chandail? Ou... Ouais, non, c'est pas le vrai écœurant, chandail. le chandail. Non, puis attends, les chandails. Ouais. Là, nous, on est côté. C'était Canadien contre Nordique. Fait que nous, on a gagné. Ce que je veux pas dire qu'on a perdu. On a gagné le chandail des Nordiques. Fait que là. Pour vrai, ouais. T'es Pantalon, sûr, tu niaises. Là, je suis gaine, excité. chandail. Non. Là, je suis excité. Mon club, là. Quand tu vas arriver et tu vas nous voir dans la chambre, tu es habillé en bleu de la tête aux pieds, tu vas. Mon équipe, en ce moment, ils capotent. Là. Eux autres, ils vivent le rêve. Je te disais tantôt, on a reçu le trophée. Le gars, il vient me le donner. J'ai hey, je touche pas à ça, moi, là. Je l'ai pas gagné encore. On met ça sur la table. Trophée incroyable. Fait que, non, j'ai bien hâte. Puis tu sais quoi? Ça fait parler du hockey amateur au Québec. On en parle depuis des années, le hockey est malade, le hockey est malade. Fait que ça peut juste faire parler du hockey pour avoir du fun. Exact. Moi, je suis bien content. Là, les gens écoutent ça, puis ils disent ouais, mais vous êtes juste des agaces, il n'y a plus de billets. Non, tu peux regarder le match. Tu peux regarder le match. C'est sur le Twitch de Lewis sur ou son Twitch YouTube? de Lewis, Sur Twitch? sur son YouTube. Et la Cage au Sport nous a contactés. On va être dans 6 Cages au Sport. Ah, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça le Québec. On tripe sur le hockey. Je peux te nommer 4 clubs pro québécois qui se battent pour être diffusés à Cage au Sport. Fait que là, on est Chicoute, Le Bourgneuf, Québec, Sherbrooke, Laval. C'est quoi l'autre? Gatineau. Wow. Puis là, je sais qu'il y en a d'autres à soir quand on va l'annoncer avec la cage. Ben on oui. dit, ben nous, on veut le diffuser. Ben oui. Fait que non, ça va être bien le fun. Juste avant une game du Canadien, en plus. Tu sais, un petit warm-up. C'est ça qui est parfait. C'est ça qui est parfait. Dans un aréna légendaire, tu l'as dit, C'est Mario légendaire. Lemieux, Mike Bossy. Écoute, Mario Lemieux, t'as raison. Lemieux, le boss. Tout le monde. Tous les gars qui ont fait L'aréna là, était Martin pleine. Lapointe, les grandes années du Titan. Elle était là le lundi Incroyable. soir, là, m'a dit de quoi. Tu sais, L'aréna a 12 couches de peinture. Oh, Elle a été repeinturée. minimum. Fait que non, moi, j'adore ce spot-là. Puis, Building incroyable. D'ailleurs, Incroyable. le regretté Luc Lachapelle, hélas, parce que ça aurait été tout un arbitre oui, ça aurait été. pour ce show-là. Il y a des arbitres, dis-moi. Ben oui. OK, parfait. 2 avec les bananes, 2 jours. On a un caméraman Avec les sur la glace. Oh, génial. Non, En tout temps? En tout temps. Non, je te nomme un mort. Il y a au moins un mort. On verra pour les blessés. On Il y a va au moins un toucher mort. du bois, mais- Il y a 2 juges de ligne. 2 juges de ligne. Non, Parfait. Je peux leur parler avant. Tu peux leur parler. Parce que moi, je veux les dire, connais il en faut plus. absolument qu'ils interviennent avant que Georges me pogne. Je comprends. Tu comprends? Parfait. Ça, c'est bien important. Oui, puis c'est face à face, les bancs, pour un à côté de l'autre. Oh, oui, ben non, ça, c'est merveilleux. C'est Puis nous autres, merveilleux j'ai parce pris que ça discute bien. 100 puis j'ai même pris le vestiaire sur la route. Je me suis dit, OK, c'est beau, c'est lui qui a inventé OK, l'étiquette. on joue vraiment ça. Ah non, on joue sur la route. C'est parfait, ça. Sécurité sur le Lui, il temps. s'est même habillé dans une game semi-pro. là, Ah ouais, à il a LNH. fait le warm-up. Pour le vrai, c'est Fait bien un warm-up. amélioré. Il faut que j'y donne, là, Lewis, c'est vraiment. Non, mais ça, c'est vrai. Les clips, là, tu sais, je l'ai picossé à midi, là, mais je l'ai picossé parce que, justement, ça m'énerve un peu, parce que les premiers clips, je disais, hey, c'est quoi ça? Mais, tu sais, hey, ça glace à tous les jours. Rien que ça à faire. Et dans la slack. Une expérience. Mon père, 65 ans, qui est le plus âgé sur Il la joue glace. encore pas mal. 2 fois par semaine, qui revient justement de Chamonix. Tournoi de hockey avec ses chums. On Il est dit-tu prêt. Chamonix ou Chamonix? Avec une bière, tu dis Chamonix, pas de bière, tu dis Chamonix. OK, c'est ça. Parfait. Hey, ça va être écœurant. Ben oui, ben oui. Ça, samedi, 4 avril, Colisée de Laval. Puis les gens, le reportage commence à quelle heure, pour ceux qui veulent se brancher? 1h20, warm-up podcast. 1h20,
Warm-up podcast. Rondelle incluse. Exact. Manquez rien de l'action. Comme disait le regretté Eddie Creechman, faites votre train de bonheur. Exactement. Merci d'être passé, Merci, Prime. Ça va être écœurant. Merci de l'opportunité encore. OK, voilà comme on a vu votre conversation sportive de ce jeudi ici à JC. Connor McDavid contre Connor Bedard. Ça se passe à Edmonton, c'est le match qu'on vous propose. À peu près vers 21h, vous connaissez Harry Tournelle, le Canadien se termine, on switch l'autre bord. On a du bon hockey. Merci bien gros d'avoir été là. Merci à l'équipe en régie sur le plateau. Demain, la dernière de la semaine, je promets un grand rendez-vous de 90 minutes dès 17h. Salut, bonne soirée. À demain.